Que la paix soit avec vous. On a pris un peu de retard, désolé, parce qu'il y avait un problème de pluie. Donc la pluie a un peu joué les mauvais tours. Parce que c'était trop fort. Et les coups devaient être un peu difficiles pour vous. Et bien, le Seigneur étant bon, ça s'est calmé. On va partager ce pourquoi on est là ce matin. Le savoir des Écritures. Pourquoi devons-nous parler du savoir des Écritures? Parce que c'est essentiel. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes dans ce temps et dans ce moment et dans ce siècle actuel prétendent avoir reçu de la part de Dieu la connaissance. Prétendent être ou avoir été établis par le divin éternel. Et quand nous observons, nous écoutons et observons ce qu'ils font, nous réalisons qu'ils sont clairement éloignés de ce qui est véritable et ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Hébreux, dans son chapitre 1er, dans sa portion 3, l'Écriture dit ça. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans le temps passé, dans la première alliance, l'Éternel s'adressait au peuple hébraïque par les prophètes. Ce que l'on appelle aujourd'hui les voyants. Parce qu'un prophète était un voyant, ou un voyant était un prophète, ou un prophète était un voyant. Il dit qu'après, à autrefois, après avoir parlé à nos ancêtres, par la voix des prophètes, dans les temps de la fin, dans le siècle dernier, dans la dernière heure de l'existence humaine, Dieu va maintenant s'adresser à ce peuple-là que nous sommes, et aux futures générations, s'il n'arrive pas maintenant, par la parole, donc par le Fils. Ok? Vas-y. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et c'est ce que nous dit l'Écriture dans le livre d'Hébreux 10, si tu peux prendre Hébreux 10 tout en gardant toujours Hébreux 1er là. Hébreux 10 à partir de la portion 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Vous allez remarquer deux choses. La première chose, c'est qu'il dit dans le livre d'Hébreux, il dit après avoir parlé aux ancêtres par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu parle maintenant à ce peuple que nous représentons ici par la voix de son Fils. Or, Hébreux, le chapitre 5 et 10, c'est ça? Oui, dans sa portion 5, il dit Christ entrant. Là, on ne parle plus du fameux nom que tout le monde utilise aujourd'hui, Jésus. Non, on dit Christ entrant. Donc, le nom de Jésus n'existe pas. On a tous expliqué ici longtemps, il n'y a pas longtemps que Jésus est un nom inventé au XXe siècle. Donc, Christ entrant. Là, on ne parle plus donc du nom qu'on lui a donné comme Yeshua ou Yeshua. Ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est l'esprit qui va maintenant entrer. Parce que c'est l'esprit qui va porter la vie aux hommes. Donc, on dit maintenant Christ entrant. On dit Dieu, après avoir parlé à nos ancêtres, donc quand je dis ancêtres ici, c'est-à-dire les patriarches, parler à nos ancêtres par la voix des prophètes, Dieu dans ces derniers temps maintenant va s'adresser au monde par l'esprit. Par l'esprit, donc le Christ, donc par le Christ, donc le Messie, donc le sauveur de l'existence humaine. Et donc Christ maintenant rentrant dans le monde va dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Donc tu comprends qu'il forme maintenant un corps. C'est ce qu'il nous dit Hébreux 3 là-bas. Il dit que donc Dieu maintenant dans ces temps de la fin va nous parler par le Fils. Or le Fils c'est le symbole de la parole. Donc Dieu maintenant va s'adresser à l'humanité par la parole. Maintenant on se pose la question, mais comment alors s'il s'adresse en ce temps par la parole? Mais quand les prophètes parlaient là-bas, c'est qui parlait? Parce que s'il dit qu'il s'adresse aux hommes par la parole, mais donc à part quand les prophètes parlaient aux ancêtres, par quelle parole ils parlaient aux ancêtres? Or, regardez, je veux vous étonner ce matin. Prends-nous Apocalypse. Prends-nous dans le chapitre 8. La portion 1 à 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, on dit là, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. On dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Vous allez constater deux choses. Tiens une feuille. Chez-moi une feuille. Merci. Voici le rouleau. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seaux. Donc le rouleau est fermé.
de 7 seaux. Donc c'est cacheté de 7 seaux. Et donc le fait que le rouleau soit cacheté de 7 seaux, personne ne peut percevoir ce qui est dans le rouleau. Et donc quand on ouvre le premier seau, Jean voit un homme un cheval blanc et un cavalier monte dessus. Il va en vainqueur pour vaincre, mais il ne voit pas la totalité de l'histoire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez constater que du premier jusqu'au 6e seau, on n'a toujours pas le rouleau ouvert. Et tant que le rouleau n'est pas ouvert, on ne peut pas compter l'histoire. On ne peut pas donc prêcher, on ne peut pas donc enseigner. On ne peut pas révéler le contenu du rouleau. Il faut que le 7e seau soit ouvert pour que le rouleau s'ouvre comme celui-ci. Et à partir de là, on peut se permettre maintenant de lire le contenu du rouleau. C'est-à-dire c'est comme une lettre que tu envoies, tu as mis dans une enveloppe. Tant qu'on n'ouvre pas l'enveloppe, et même quand c'est écrit ici, à remettre à monsieur Nzamba, on a juste l'identité de la personne à qui on doit remettre. On n'a pas le contenu de ce qui est dans l'enveloppe. Il va falloir qu'on ouvre l'enveloppe, sortir le contenu et pouvoir lire ce qu'il y a dans le contenu. Or, on allait faire un constat. On dit qu'il a parlé aux ancêtres par les voix des voyants, qu'on appelle prophètes. Maintenant, on dit, mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. On s'arrête 2 secondes. Mais quand on va dans notre livre de Jean 1er, dans sa portion 1, il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et puis Dieu était la parole. Maintenant, on dit la parole s'est faite chair. On s'arrête 2 secondes. Ça veut dire que donc avant, il n'y avait pas la parole. Pas sûr pour moi. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas la parole. Oui, monsieur. Oui, madame. Pourquoi? Mais regarde ici dans Apocalypse chapitre 8, on dit que donc, quand il ouvrit le 7e seau, donc le 7e seau, quand il s'ouvre maintenant, normalement le rouleau doit s'ouvrir. Mais on dit qu'il y a une demi-heure silence. Ça veut dire qu'on reste une demi-heure. Une demi-heure correspond à combien de temps, maman? Très bien. Donc une demi-heure correspond à 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, le rouleau est ouvert. Il n'y a personne qui parle. C'est pas ça son nom. Si vous allez parler de l'histoire de Samuel, tu connais l'histoire de Samuel. On dit qu'au temps de Samuel, la parole de Dieu se faisait rare. Et si elle se faisait rare, c'est qu'il n'y a personne qui parlait. On est d'accord sur maintenant. Très bien. Maintenant, l'Éternel vient, il nous dit, il est venu enfin que les muets parlent. Ça veut dire qu'avant, il y avait donc que les muets. Ou bien il y avait des gens qui parlaient. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui parlaient. Or, la demi-heure ici correspond à toute la période de l'Ancienne Alliance où Dieu n'avait jamais parlé à personne. Pourquoi? Et parce que le peuple fonctionnait par la loi. La loi n'est que des préceptes et des ordonnances. Mais la loi, dans la véracité de la révélation, elle devient le symbole parfait de la parole. C'est pourquoi l'Écriture va plus loin, elle dit quoi? On dit que la loi nous a été donnée comme un pédagogue. Ça veut dire que donc la loi n'était qu'un instrument qui devait nous permettre de respecter des codes. Et si on ne respectait pas ces codes, on était en faux. Ça veut dire que donc toute la période de l'Ancienne Alliance, Dieu n'avait jamais parlé à aucun individu. Pourquoi? On dit que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Mais ça veut dire qu'on dit que la loi est venue par Moïse, du moins a été donnée par Moïse. Du moins est devenue une institution par Moïse. La loi n'existe depuis Genèse. Mais elle devient une institution par Moïse. C'est par Moïse que Dieu va maintenant décider de mettre la loi sur les tablettes de pierre. Avant, elle n'était pas mise sur les tablettes de pierre. Mais la loi, elle existe depuis Genèse quand l'Éternel dit que vous mangerez tout ce qui est là, mais quand ce qui est là-bas, vous ne mangerez pas. Il établit ce qu'on appelle l'ordonnance. L'ordonnance, c'est une loi. Et donc, quiconque devait transgresser cette loi se retrouvait donc en confusion, comme ce fut le cas d'Adam et Ève, qui se sont retrouvés malheureusement en confusion, bien voulu par l'Éternel, parce que Hébreux 10:1 dit que la loi possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc on était dans l'ombre. Étant donné qu'on était dans l'ombre, il n'y avait pas une évidence parfaite. C'est pourquoi maintenant quand on ouvre nos 7e seaux, on dit qu'il y a un silence d'une demi-heure. Ce silence d'une demi-heure correspond à toute l'ancienne période de toute l'ancienne alliance, où Dieu n'avait jamais parlé à personne. Vous savez pourquoi? Hein? Romains chapitre 10, la portion 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok, très bien. Mais donc on dit la foi vient de qui? Ce qu'on entend vient de Christ. Est-ce que les anciens n'ont-ils pas entendu? Pourquoi ils n'ont pas été sauvés? Puisque l'Écriture dit qu'il allait prêcher aux esprits en prison. Mais donc ça veut dire que s'ils avaient donc reçu la foi venant de Christ, ils devaient être sauvés. Donc Christ n'avait jamais prêché là-bas. Donc comment pouvait-il être sauvé? Puisque Abraham n'a jamais été enfant de Dieu. Le crois-tu? Pourquoi?
Donc, ils n'ont jamais prêché dans l'ancienne alliance. Donc, c'est donc Dieu n'a jamais parlé avec eux dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Mais parce que Hébreux 10, 1 la clé. Qu'est-ce que ça dit? On dit la loi qui possède une ombre des biens à venir. Ce qui veut dire que donc sous l'ancienne alliance, il n'y avait que des images qui annonçaient l'évidence d'une véracité. Parce que c'était l'ombre. Et dans l'ombre, il n'y avait pas la lumière. Et comme il n'y avait pas la lumière, personne ne pouvait être éclairé. C'est pourquoi ces hommes-là, qui sont allés au séjour des morts, attendaient l'espoir promis. Puisque la promesse que Dieu fait à Abraham, la promesse là n'est pas physique, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que Galates chapitre 3, dans sa portion 16, dit Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ, Hébreux 10, 5. Christ entrant, mais dans l'ombre, il n'est pas entré. Puisqu'il n'était pas là. Du moins, quand je dis qu'il n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas au temps d'Abraham. Bien qu'il était déjà à ce temps-là. Quand je dis qu'il n'était pas, c'est qu'il n'était pas dans la chair. Mais il était l'esprit qui les conduisait. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'aucun homme sous l'ancienne alliance n'avait l'esprit de Dieu. L'esprit saisissait un individu, il finissait son œuvre, il s'en allait. C'est pourquoi de nuit, il leur accompagnait par une colonne de feu, la représentation du divin éternel, et de jour, il leur accompagnait par une nuée. Il n'était pas donc en eux. C'est pourquoi Agé dit la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première. Donc la première maison n'avait pas de gloire parce qu'elle n'avait pas l'empreinte de l'éternel. C'est ce que nous dit Hébreux 1er, si tu peux relire ça, Hébreux 1er dans sa portion 3 que tu lisais tout à l'heure. Et qui étant le reflet de sa gloire. Étant le reflet de sa gloire, oui. Et l'empreinte de sa personne. On dit l'empreinte. Oh, Israël n'avait pas l'empreinte. Parce que l'empreinte c'est l'esprit. Il ne l'avait pas. Ils l'ont reçu où? Au séjour des morts. Ça veut dire que donc Dieu n'avait jamais parlé à quelqu'un. Et quand je dis parler, c'est révéler. Voilà. Il faut que vous compreniez bien. Pas que, oh, il n'est pas là. Non. Parler ici, c'est révéler. Pourquoi? Parce qu'il a, Moïse a dit, je veux te voir. Il a dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Néanmoins, je te mettrai entre les rochers, tu verras mon dos. Le Genèse, le commencement. C'est là où Moïse va y rédiger Genèse. Donc le commencement de ce qui a commencé. Or, l'Hébreu dit, c'est l'ombre. Ce sont des images allégoriques. C'est-à-dire, ce sont des choses allégoriques. Et c'est ce que nous dit, que là, chapitre 4, dans sa portion 21, si tu peux nous lire ça rapidement. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment beaucoup navigué. Tu vas même abandonner ce que tu prends là. Dites-moi. Oui. Vous qui voulez être sous la loi. Alors je m'adresse au monde. Vous qui voulez être sous la loi sans savoir ou avoir la connaissance des Écritures. Vous qui voulez être sous la loi. Oui, sœur. N'entendez-vous point ce que dit la loi? N'entendez-vous point ce que dit la loi? Que dit la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Abraham a eu 2 fils, oui. Une de la femme esclave et un de la femme libre. Très bien. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair. Oui, pourquoi? Parce qu'il va naître de l'adultère. Bien que Malachie nous dit que ceux qui a trompé sa femme avec un bon sens, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas une satisfaction charnelle, mais il cherchait la postérité qui lui avait été accomplie. Vu le temps de la promesse n'étant pas encore accompli, parce qu'Abraham avait seulement compris qu'à cette même époque je reviendrai, mais il n'a pas compris que c'était écrit par la suite, lui avait dit au temps fixé. Donc le temps qu'il avait fixé n'était pas encore arrivé. Donc Abraham a pensé que c'était la prochaine lune qu'elle devait être enceinte. Non, il a fallu qu'il ait 100 ans, elle n'étant plus en âge de concevoir, ce qui montre évidemment que Dieu déjà nous annonçait déjà que la promesse ne devait pas naître du sang et de la chair ni de la volonté de l'homme. C'est pourquoi Jean 1er dans sa portion 12, l'Écriture dit, et Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à tous les qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La portion 13 dit, et lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que donc la promesse dont Abraham va hériter ne pouvait pas naître d'un désir sexuel, ne pouvait pas naître d'un désir voulu, ne pouvait pas naître d'un désir charnel. Pourquoi? Parce que si il naissait d'un désir voulu, alors ce ne serait plus une promesse. C'est pourquoi Galates 3, 16 dit, il est dit non pas aux postérités, mais à une postérité, c'est-à-dire Christ. Donc la promesse, c'est un esprit que Dieu promet à Abraham. Or, l'esprit que Dieu promet à Abraham va apparaître quand? Acte 2. C'est là où maintenant la promesse que Dieu fait à Abraham va maintenant se réaliser. Donc quand Christ maintenant descend dans son corps.
Matthieu chapitre 3 s'accomplit. 1 Roi 18 s'accomplit. On y est arrivé. Donc la promesse, c'est un esprit. C'est ça la promesse. L'esprit là, c'est le Christ. Le Christ, c'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi Romain dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lui appartient. Donc il faut avoir l'Esprit de Dieu pour devenir ou être en l'éternel, l'emprunt éternel dans sa parole, pour manifester sa bienveillance. Or, avant, il n'y avait pas la parole. Pourquoi? Mais parce que celui qui était avec le porteur de la parole n'était pas encore arrivé. Donc, tout ancien, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait jamais parlé à qui que ce soit. Et donc, il ne s'était jamais révélé à qui que ce soit. Quand je parle ici de révélation, c'est que Dieu s'est révélé par la révélation de l'Écriture. Il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit dans Jean 1er 17, la grâce et la vérité sont venues par le Shiloh. Et alors Jean va plus loin, le Baptiste va plus loin, il dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais avant, qui a ôté le péché? Continue dans Galates. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Est-ce que tu comprends? On dit allégorique, ça veut dire que ce sont des images. Donc ce sont que des images. Mais ces images annoncent l'évidence d'une véracité éternelle. Et dans cette évidence véritable, l'Écriture va plus loin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit un bon scribe instruit des choses qui regardent le royaume. Celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le scribe, c'est le bon enseignant. Donc un véritable enseignant doit être capable de comprendre et de connaître l'Écriture. Pourquoi? Mais parce que le seul enseignant que Dieu a disposé, c'est l'Esprit. Et donc, l'Esprit connaît la parole. Pourquoi? Parce qu'il a pensé de la parole. Ou bien, ma pensée connaît ma parole. Puisque c'est ma pensée qui exprime ma parole. S'il n'a pas ma pensée dans ma parole, elle n'agit pas. Apporte-moi un verre d'eau. C'est ma pensée dans ma parole qui va faire qu'elle agisse. Pourquoi? Mais parce que l'esprit va partir dans la parole. C'est-à-dire que donc si la parole que je proclame n'a pas de vie, c'est que je ne suis pas vivant. Pour qu'elle ait de la vie, il faudrait que je sois vivant. Donc un vivant doit parler. Si un vivant ne parle pas, c'est qu'il est muet. S'il est muet, il va s'exprimer. Or Dieu est resté silencieux pendant 30 minutes. C'est pourquoi maintenant, quand vous allez prendre Apocalypse là, oui sœur, répondez à Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Oui. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Oui. Et un autre ange vint, oui. Et il se tint sur l'autel. Oui. Et ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Oui. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Continue. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Oui. Le premier sonna de la trompette. Oui. Et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Oui. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Oui, ça s'est passé quoi? Hein? Ça s'est passé quoi? Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est là où pour la première fois la magnificence, la colère de Dieu s'est révélée. Où tout ce qui était là-bas n'a pu exister. Ça compris. Et c'est de là qu'est née la pensée de la formation, la fabrication de l'arme nucléaire. Bon, si on dit que le livre est fou, pourquoi c'est vrai? L'arme nucléaire a été conçue à quel siècle? Pas au 1er siècle. Mais ce livre-là date du 1er siècle. On en avait déjà parlé. Oui, ça. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Ça a compris aussi. Quand?
Non. Pardon? Non, non. Non. La parole, hein, le livre là, même si tu le contestes, assieds-toi un peu, regarde. C'est le plus beau livre qui existe. Mais si nous rentrons dans Apocalypse 8, on ne va plus finir aujourd'hui. On va faire quelque chose. Sœur, dimanche, on parle d'Apocalypse 8. C'est bon? Très bien. Dimanche, rappelle-moi ça. Hein? Ce qui vient à dire que donc, tout au long de l'ancienne alliance, Dieu n'avait parlé à personne. Du moins, révélé son identité à personne. Pourquoi? Et parce que dans l'ombre, il n'y avait pas de véracité. C'est pourquoi dans Luc 24, oui sœur, tu peux prendre Luc 24, 44 à 45, 47, pardon. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, Oui. qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 1, dans les prophètes 2, et dans les psaumes. 3. La loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, c'est ça qui regroupe l'ancienne alliance. Ce que les gens appellent la Torah. Ok? La loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Et il dit qu'il fallait que tous ceux qui ont mis la main de moi s'accomplissent. Donc si Moïse, les prophètes, les psaumes l'ont annoncé, comment pouvons-nous encore pratiquer l'ombre? Puisque dans l'ombre, il n'y a pas d'évidence du moment où Dieu ne s'est jamais exprimé face à un individu. C'est-à-dire qu'il n'a jamais révélé son évangile. Et comment alors peut-on donc laisser les hommes continuer à demeurer dans l'ombre alors que dans l'ombre, il n'y a pas de lumière? Dans l'ombre, il n'y a pas l'esprit. Puisque de nuit, il leur accompagne par une colombe de feu, de jour, il leur accompagne par une nuée. Ça veut dire que donc il n'y avait pas la vie. Et s'il n'y avait pas la vie, comment alors les hommes peuvent-ils rester encore cantonnés dans l'ombre alors qu'il n'y a pas d'évidence dans l'ombre? Il dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. La suite, sœur. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Donc tant que leur esprit n'avait pas été ouvert, il n'y avait aucun d'entre eux qui pouvait avoir accès à la connaissance, à la révélation, à la prophétie et à la doctrine. La doctrine, ce n'est pas ce que tu lis. La doctrine, c'est le message que tu révèles aux hommes. C'est ça la doctrine. La doctrine. C'est pas expliquer. Mais si vous connaissez mon Père, vous connaîtrez ma doctrine, car tout ce que je vous dis m'a été prescrit. Or, il a dit dans Hébreux 10, 5, il dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Donc, si tu connais l'éternel, ça veut dire que donc tu as le rouleau. Or, le rouleau, c'est la parole. Donc, quiconque porte l'éternel a la parole. Et s'il a la parole, c'est qu'il a le Fils. Parce que la parole est le symbole du Fils. Et le Fils ne peut marcher seul. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir la pensée du Père. Or, la pensée du Père, c'est l'esprit qui conduit maintenant la parole. C'est pourquoi il dit que ma parole ne sort pas en vain, sans qu'elle ait causé les faits pour lesquels elle est sortie avant qu'elle ne revienne à moi. Or, la parole ne peut pas s'exprimer sans la pensée. Pourquoi? Apporte-moi un verre d'eau. On lui croise là-bas à la cuisine. Tu fais quoi ici? Non? Le frère Nzamba m'a envoyé prendre un verre d'eau. Qui s'exprime? C'est pas elle. Jamais. C'est ma parole et ma pensée qui parlent au travers d'elle. Et c'est ça la vérité que le monde ne veut pas accepter. Qui t'a envoyé? Elle va dire quoi? C'est le frère Nzamba. Celui qui m'a envoyé, prendre quoi? Un verre d'eau. Ça veut dire que c'est ma parole et ma pensée qui s'expriment en elle. Il en est ainsi l'Église. L'Église ne s'exprime pas par elle. Elle s'exprime par la pensée, la parole qui conduit sa pensée, la pensée. C'est pourquoi alors le monde s'est égaré. Pourquoi? Parce que regardez aujourd'hui, l'Église aujourd'hui vénère les hommes, acclame les hommes. Les hommes sont accueillis en rockstar. Où on met les tapis rouges, on met ceci, ils ont les gardes du corps. L'homme est vénéré, l'homme est acclamé. Alors que non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'évidence de Dieu. Plus que l'évidence de Dieu, c'est un esprit. Alors si c'est un esprit, comment on l'accueille? On ne le voit même pas. Comment on l'acclame? On ne le sent même pas. On le vit. Pourquoi? Et parce qu'on respire. Comment tu sais que tu vis? Parce qu'il y a un souffle de vie qui vient en toi. Grâce à quoi? Mais grâce à l'esprit. Si l'homme n'a plus d'esprit, il ne vit plus. Il faut qu'il y ait l'esprit pour que tu vives. C'est donc quoi? L'esprit, c'est quoi? C'est le vent, c'est l'oxygène qui nous entoure. C'est pourquoi on ne peut pas acheter ça. Il n'y a pas une valeur estimable pour acheter le souffle de vie. Voilà, ce matin, nous sommes là, on a un avantage sur les arbres, donc sur la nature. Et le soir, on se partage le même oxygène. C'est pourquoi il y a plus de chaleur le soir.
Parce qu'eux aussi, ils emmagasinent. Toi aussi, tu prends. C'est ça qui donne la chaleur. Oui, cela. Et il leur dit, oui. Ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Oui. Et que de la repentance. Regarde, là c'est encore plus merveilleux. Il dit, et que la repentance. Attends, il dit, le Christ souffrira. Mais il n'a jamais dit Jésus. Il n'a jamais dit Yeshua. Il n'a jamais dit Yesu, non. Il dit le Christ. Pourquoi? Parce qu'on quitte de la dimension humaine à la dimension céleste. Pourquoi? Parce que tout ce qui doit se faire maintenant doit être spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit que la nuit est la partie des causes. La journée est la partie des effets. C'est pourquoi on appelle physique nocturne. C'est quelque chose qu'on peut parler la nuit, subit les conséquences de la journée. N'est-ce pas? Donc dans la nuit, on prépare tout. Pourquoi? Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc la journée commence, ou du moins le jour commence la nuit. Donc à partir de 18h, on commence le jour. Pour s'achever à l'autre 18h. Ça fait un jour. En réalité. Et dans cette période, dans ce cercle-là, l'obscurité de la ténèbre agit. Pourquoi? Mais parce que la lumière ne s'est retirée dans sa parole. On cherche Dieu où? Dans le surnaturel. Mais Dieu n'est pas dans le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe 53 dit Nani beauté n'éclate pas tiré nos regards. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et Luc encore nous dit quoi? On dit que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, car cependant le royaume des cieux est au milieu de vous. L'Écriture va plus loin. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais le royaume, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. Donc la parole est un royaume. Est-ce que tu vois? La parole est un temple, là où réside un esprit. C'est pourquoi on dit les oiseaux du ciel ont des nids, les loups ont des tanières, le Fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Pourquoi? Mais parce que la tête représente le peuple hébraïque, c'est-à-dire Israël. Et le corps représente les membres qui constituent le corps. Or, c'est pourquoi il fut charpentier. Parce que le charpentier, c'est lui qui vient mettre la toiture de la maison. Or, le problème, c'est quoi? C'est que le monde entier croit qu'Israël encore existe sur la terre. D'où alors, on s'est cantonné selon la pensée maçonnique de la reine, ou du roi d'Angleterre, ou la reine d'Angleterre, ou que dirais-je, de la pensée maçonnique anglaise, qui a instauré ou disposé à l'humanité un foyer aux sionistes. Un foyer aux sionistes, ou au Moyen-Orient. Pour faire croire à la terre entière que le peuple juif, c'est ceux-là qui sont au Moyen-Orient, qu'on appelle Israël. Non, monsieur. Pourquoi? Mais parce que l'Écriture nous dit, le véritable hébraïque, ce n'est pas selon la circoncision de la main. C'est selon la circoncision du cœur. Et c'est là où Dieu les a tous confondus. Pourquoi? Quand le maçonnique et diabolique, le troisième grillage, Adolf Hitler, se met à tuer 6 millions de juifs, il croit avoir tué le peuple de Dieu. Non, le peuple de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par son esprit. Et non ceux qui ont une appellation humaine. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'a pas d'appellation humaine. Comment ça? Mais parce que Dieu est un esprit. Étant donné qu'il est un esprit, alors on ne peut pas donner un nom à Dieu. Mais comment ça? Mais si. Pourquoi? C'est pas l'être humain qui a donné la parole, qui a donné la voix à la parole. Jamais. Pourquoi on appelle ça parole? Parce qu'on s'entend. On se comprend. Mais dites-nous. Qui connaît son origine? Personne. C'est pourquoi Apocalypse 19, 13 dit, il a un nom nouveau. Son nom est la parole. Au commencement, il fait la parole est avec Dieu, et Dieu était la parole. Oh, la parole est spirituelle. Personne ne voit la parole. On l'entend juste, on la comprend. Ça veut dire qu'on ne peut pas la saisir. On ne peut pas la saisir, pourquoi? Mais parce qu'elle est insaisissable. Connaissez-vous quelqu'un qui peut prendre un bocal, il met ça sur sa bouche comme ça là, et puis il souffle toute la parole, elle se renferme, on dit, il a fermé la parole. Non! Alors comment on peut donc cantonner Dieu dans un grand clos? Et on appellera ça Église. Donc il a ouvert l'esprit pour comprendre et avoir le savoir des Écritures. Encore mieux, acte 17 seul. Donc pardon, acte 13. La portion 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. On dit c'est par lui que le pardon des péchés. Mais dans le même chapitre, là-bas, dans Luc 24, je peux terminer ça, pardon. Par la portion 36, où tu étais? Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Serait prêché en son nom. Ok, on dit le pardon des péchés serait prêché en son nom. Et c'est là où vos pasteurs qui n'aiment pas l'Esprit Saint ont été confus. On dit le pardon et la repentance seraient prêchés en son nom. L'humanité perdue a dit quoi? Au nom de Jésus, tu serais pardonné. Au nom de Jésus, tu serais pardonné. Mais c'est pas ça son nom. Non, messieurs, mais non, madame, c'est pas ça son nom. Non, mes amis,
C'est pas ça son nom. Pourquoi? Mais parce que Apocalypse nous a révélé son nom après l'ouverture du 7e sceau. Parce que quand, maintenant, Apocalypse 8, quand on ouvre le sceau, on commence maintenant à compter. On voit maintenant premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Or, le problème c'est quoi? Jusqu'à la venue de Jésus, Abraham n'a toujours pas de postérité. Ça veut dire que la promesse n'est toujours pas accomplie. Parce que dans l'évangile, qui est l'ombre de mise à venir dans l'exacte représentation, parce que l'évangile, Luc, Marc, Matthieu et Jean, c'est toujours l'ombre, c'est l'ancienne alliance. Mais le Christ n'est toujours pas né. C'est la préfiguration de l'existence de la parole par l'esprit que l'on vit dans l'évangile. Ça veut dire que c'est que l'église va vivre plus tard. C'est ce qu'on vit dans l'évangile là. Donc il n'y a pas encore une évidence, il n'y a pas encore une véracité. Mais dans Acte chapitre 2, quand la promesse est accomplie, c'est là maintenant le Christ est engendré. Et le Christ, quand il est engendré, Abraham n'est plus. Il est déjà ravi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'Abraham s'accouple avec Sarah pour engendrer la promesse. Or, Abraham et Sarah sont où? Au séjour de la mort. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Pourquoi vraiment nés? Mais parce que pour naître, il faut quitter de la mort à la vie. Or, qu'est-ce quand il arrive? Il dit maintenant finalement quoi? Au jour que le Genèse permet la portion 3 de quoi? La lumière soit. La lumière. Mais quand est-ce qu'elle fut? Quand Dieu maintenant va ressusciter d'abord sa femme. Parce que quand Dieu vient, il vient prendre son épouse. Il vient prendre donc la Jérusalem céleste. C'est ce que nous dit Genèse 1er. Il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Mais la céleste, elle doit engendrer. C'est pourquoi on dit réjouis-toi, toi, stérile, qui n'ont point connu les douleurs, l'enfantement. Mais quelque chose de spirituel qui engendre un spirituel ne connaît pas les douleurs de l'enfantement. C'est l'humain qui crie de douleur. Or, quand on va dans Apocalypse chapitre 12, dans sa portion 1, on dit voici le soleil, une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sous sa tête, la lune sous ses pieds. Or, la lune, c'est la loi. La lune, c'est Moïse qui conduisait le peuple hébraïque à respecter les codes, c'est-à-dire les ordonnances et les préceptes. Mais il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Pourquoi? Mais parce que la lune ne paraît que pour éclairer dans l'obscurité. C'est là où elle a de la valeur. Mais étant donné que nous sommes quittés de l'obscurité à la lumière, la lune n'a plus d'importance. La lune n'a plus d'importance. Et donc, comme la lune n'a plus d'importance, on ne peut plus encore disposer les gens dans la lune. Pourquoi? Mais puisque si le jour s'est levé, comment je reste encore dans la lune? De vous à moi. Le jour s'est levé à le soleil. Mais là, quand je reste encore dans la lune apparaît comment? Puisqu'on est déjà dans le jour. C'est quasiment impossible. Oui, ça. Et, acte. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. On dit c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. À cet instant où il a dit ça, on prend la Torah, on révèle seulement. On ne peut plus la pratiquer. Pourquoi? Mais parce qu'il dit en son nom. Mais pas le nom de Jésus, c'est le mensonge. Ce nom, c'est un mensonge. C'est un nom canular. On a parlé de ça ici. On a révélé ça il y a jadis. Pourquoi? Mais parce que c'est là où les pasteurs ont été confondus. Pourquoi? En mon nom, vous chasserez les. Ils ont cru que c'est Jésus. En mon nom, vous poserez les mains malades, les malades seront. Ils ont cru que c'est Jésus. En mon nom, vous chasserez, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom. Mais non, monsieur. Non, madame. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés dans Acte 2, 38, on dit finalement c'est par ce nom. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Très bien. Mais l'écriture nous révèle autre chose. Pourquoi? Parce que la même écriture, ou du moins le savoir des écritures, nous révèle même que Dieu, je vous ai dit ça l'autre jour, Dieu ne s'est jamais reposé. Comment ça? Mais parce que Dieu, en fait, le 7e jour, il a travaillé. Quand Adam et Ève ont péché, il a tué une bête, il a pris la peau, la bête, il a couvert la nudité. C'est qui a amené le Christ quand il a guéri quelqu'un le jour du sabbat hébraïque. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Donc Dieu ne s'est jamais reposé et ne se repose pas. La création n'est pas finie. Pourquoi? Mais parce que le temple n'est pas fini d'être bâti. Dieu n'est pas en train de créer un monde nouveau que celui-ci. Il est en train de créer un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a des pierres vivantes, rejetés par les hommes, choisis et précieux devant Dieu, pour former quoi? Une maison spirituelle. Pourquoi? Mais parce que la parole c'est un esprit. Et donc l'esprit là ne peut pas résider dans un temple que les mains humaines ont fait. C'est pourquoi on dit donc par lui nous sommes justifiés de ce dont la loi de Moïse ne peut pas nous justifier. Pourquoi? Car en mon nom vous chasserez les démons. Oh là là. Or le nom qui chasse c'est lequel? La parole. Est-ce qu'on comprend là? Ma parole. Oh, regarde ce qu'il y a écriture ici. Rapidement. Prenons quelque chose ici, dans le psaume 100,
107 ou 104. Quelque chose ici. Prends-nous ça. Tu es Psaume 107. Prends-nous la portion au pain. Il envoya sa parole. Il envoya quoi? Sa parole. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et les guérit. Les guérit. En mon nom, vous guérissez. Guérira les malades. Or, la parole guérit quoi? Pas le corps, mais l'âme. La parole guérit donc l'âme. Et donc, c'est l'âme maintenant qui évite quoi? Qui évite la fosse qu'on appelle le séjour des morts. Donc, ça veut dire que quand il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais regarde, mon frère, quand la nuit arrive, qu'est-ce qui apparaît? Les moustiques, les cafards, toutes les bêtises que vous voulez là, n'est-ce pas? Quand la lumière vient, c'est toi qui chasses le cafard. Il sait, lui-même il fuit pour aller dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'en restant dans la lumière, il s'expose à la mort. C'est pourquoi le sorcier n'aime pas la connaissance. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a la connaissance, il ne peut plus être son esclave. Car la parole dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière sur le sentier est l'enseignement que tu reçois qui va maintenant t'éveiller, qui va maintenant t'éclairer. À partir de là, tu comprendras que tel acte, telle action, tel langage, tel ceci, ça veut dire ça, ça, ça. À cet instant, le sorcier ne te gagne plus. Donc le cafard, tu ne le chasses pas. C'est la lumière qui le chasse, parce qu'il est exposé. Donc il en est ainsi de l'écriture. Quand elle parvient à l'identité de l'être humain, la parole rentre en toi qui es un soleil, qui est une lumière, alors les animaux se retirent et vont se cacher dans leur tanière. Pourquoi? Mais parce que tu deviens membre appartenant à la lumière. Une maison qui n'a pas d'habitants est une maison exposée à de l'herbe. Exposé aux bandits, aux fumeurs de chambre et tout ce qu'ils voulaient. Mais dès l'instant que quelqu'un vient habiter, il part tout seul. Il en est ainsi. C'est pourquoi il a dit, en mon nom vous chasserez. Donc la parole, c'est elle qui chasse. Et non toi qui dis, oh non sort, jamais. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, dans sa portion 21, verset 3, il leur dit, je ne vous connais pas. Comment ça? On a fait le miracle, on a prophétisé, on a chassé. Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est pas ce qu'il faut. Le miracle, ce n'est pas ce qu'il faut. Le chasser les démons, c'est pas ce qu'il faut. Pourquoi? Mais parce que la parole, c'est celle-là qui guérit l'âme. Elle ne guérit pas la chair et le sang, parce qu'elle n'hérite pas le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il dit, mais en lui, vous ne pouvez, vous êtes justifiés au-delà de ce que la loi là, de Moïse là, ne pouvait pas vous justifier. Ça veut dire que Moïse ne pouvait pas sauver quelqu'un. Pourquoi? Mais Moïse n'avait pas l'Esprit Saint. En lui, il n'en avait pas. Il le saisissait, il s'en allait. Il ne l'avait pas. Et alors, les gens disent, mais comment Dieu a dit, il n'en est pas de Moïse, mon serviteur, il me voit tel qu'il est. Mais Dieu dit qu'il voit une ombre de moi. Donc il n'a jamais vu Dieu, il voyait l'ombre. Pourquoi? Et parce qu'il dit, la loi qui possède une ombre. Donc Moïse ne voyait que l'ombre. Il n'est donc pas le Rédempteur. Il est la préfiguration du Rédempteur. Et alors, donc, étant la préfiguration du Rédempteur, il ne peut pas, en aucun cas, je dois dire que Moïse m'a dit, il faut payer les dîmes, je paye. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. C'est pas la véracité de l'Écriture. Je sais pas si on se comprend. Acte 17, oui, sœur, comme acte 17, 24 à 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Voilà, maintenant je te pose la question. Je vous pose la question. Connaissez-vous une maison où la parole existe? Vous voyez, la maison, on est là ce matin. Puis maintenant, on est dehors, la parole, la maison, on est en train de parler. Vous connaissez? Il n'y a pas de nom. Mais pour que quelqu'un, pour que la maison parle, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est là qui dit bonjour, bien rentré, bienvenue, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc la parole ne se trouve pas dans les briques. Elle se trouve dans l'individu. C'est ce qu'il dit là en fait. Qui ne demeure pas dans les temples que les hommes ont fait. Ça veut dire que les hommes ont fabriqué des maisons. Dieu n'y réside pas. Il réside dans le seul endroit où l'homme n'a pas fabriqué. Ce que l'homme n'a jamais fabriqué, c'est l'être humain. Et c'est là où Dieu réside. C'est là où il réside. C'est là où réside sa parole. Et encore, il va plus loin. Il n'est pas servi par les mains humaines. Mais c'est vrai, aucune main humaine ne peut servir Dieu. Vous croyez que même elle peut le servir? Non, pourquoi? Il y a nos péchés. Il y a nos péchés. Alors, la seule main qui sert Dieu, c'est qui? Non, c'est l'esprit. C'est la pensée qui sert Dieu. Or, la pensée, c'est pas la pensée humaine. Pas si on se comprend. Or, il n'est pas servi par les mains humaines. Or, les humains le servent.
Je vais. Tiens ça, donne-moi tout ça, ma soeur. Surtout les femmes là. Tout ça, les petites sœurs. Tranquille-moi un peu. Le dernier. Voilà. Je suis de corvée aujourd'hui. Je vais servir Dieu. Allez, les corvées, ils sont bien marchés. Je suis de corvée, je vais servir Dieu aujourd'hui. C'est moi qui va nettoyer l'assemblée. Comment on appelle ça? L'église. Je suis de corvée aujourd'hui. Bon, on dit les mains humaines ne le savent pas. Tu es de corvée, pourquoi? La bonne elle prend, c'est ça. Oui. Je suis de service aujourd'hui de nettoyage. Mais tu sais à comment? Dans quel lieu? Dans quel lieu? Oh, le vrai problème. Pour servir Dieu, il faudrait que Dieu soit dans le seul endroit où il doit être. Où? Le cœur. Or, le cœur, c'est là où le cœur réside toutes les émotions humaines. Et c'est dans ce cœur-là que Dieu doit résider. Mais pour qu'il réside, il faut que ce cœur soit circoncis. Et c'est pourquoi Dieu nous a éclairés en disant, mais le vrai hébraïque, j'aime pas dire juif parce que c'est une invention occidentale, le véritable hébraïque, ce n'est pas celui dont on a circoncis le pupitre, c'est celui dont le cœur a eu la transformation, pas les résolutions de chaque 31 de Sylvestre. Non! La véritable parole quand elle pénètre. Et si vous allez dans Hébreu, dans Acte 2, on dit hurle le cœur vivement touché. Le cœur n'a pas été touché, mais tu dis tu es converti. Le cœur ne connaît pas l'Éternel, tu dis tu es converti. Il hurle le cœur vivement touché. Et j'aime cette portion, pourquoi? Parce qu'on dit vivement touché. Ça veut dire qu'il y a eu la vie qui a touché la partie que personne ne pouvait toucher avant son avènement, avant sa parole, avant sa prédication, avant sa doctrine divine parvient à ton cœur. Et quand le cœur a été vivement touché, il pose la question, mais on fait comment les gars? On dit, mais repentez-vous. Pas la repentance, c'est la confession des prières. Seigneur Jésus, mets ta chair comme Seigneur et Sauveur. Le Dieu dit, mais et que moi je vous ai dit qu'on peut m'accepter? Comment? On dit, contrains-les de me servir. Encore mieux, Galates 1er, la portion 15 dit quoi? Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi. Il n'a pas dit lorsque j'ai eu à vouloir. Il a dit lorsqu'il a pu, à qui? Au divin éternel, l'incréé, de décider de mon heure et de mon temps et de mon instant et de mon moment, alors il me révéla son Fils. Aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Et l'évidence me porta dans l'amour éternel. Or, le problème de l'humanité, c'est qu'il consulte la chair et le sang. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Parce qu'ils sont charnels. Parce qu'ils sont charnels. Et parce qu'ils sont charnels, n'ont rien compris à l'écriture. Alors l'écriture va plus loin. Mais on dit les mains humaines ne le servent pas. Madigan dit qu'il le sert. Jordan dit qu'il le sert. Ngoussi dit qu'il le sert. Tatou Philippe ou François dit qu'il le sert. Comment il s'appelle? Gaëtan dit qu'il le sert. Je ne sais pas mon qui là, il dit qu'il le sert. Manfumbi, il dit qu'il le sert. Oh, Ditengou dit qu'il le sert. Oh, ça se dit, mais finalement, qui sert mieux? Déborah dit qu'elle le sert. Qui le sert? Tounassi dit, je le sers. Les Ivoiriens disent qu'ils le servent. Les Camerounais là-bas disent aussi, on le sert. Kangouka dit qu'il le sert. Daken qui est venu ici là, il dit qu'il le sert. Moussa sert aujourd'hui. Oh non, il y a les chantres, il y a ceci. On se dit, mais chantre sur quelle base? Dieu a-t-il établi les chantres? Les apôtres ont-ils établi les chantres? Aucun apôtre n'a établi les chantres. Mais aujourd'hui, les chantres sont établis. Mais les apôtres n'ont jamais établi les chantres. On dit, il y a les chantres maintenant, parce qu'il faut descendre de l'onction. On dit, l'onction va descendre. Maintenant, j'ai une question assez bête pour la poser. Toutes les fois, ils se mettent à parler. Leur pensée descend dans leur parole pour parler. La pensée n'est-elle pas des gens d'eux? Est-ce que la parole et l'esprit sont séparables? Ils sont indissociables. Et Galates 3 nous dit, c'est par la prédication de la foi qu'on reçoit l'esprit. Mais donc, quel esprit avez-vous reçu? Quelle parole avez-vous reçu? Pour que toutes les fois que vous devez faire des cultes inutiles, vous devez dire, on invoque d'abord Dieu. Mais alors, Jérémie 33 dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Mais au temps de la détresse, Dieu n'a-t-il pas révélé sa magnificence? Mais que si, sinon ce monde ne s'en pas ici ce matin. Pourquoi on est là? Mais parce qu'au temps de la détresse, on a dit, Seigneur, on veut te connaître. Et il s'est révélé à nous. Maintenant, comment quelqu'un qui a reçu Dieu va encore invoquer Dieu? Ça existe où? Impossible. Impossible. Ne peut l'invoquer celui qui ne l'a jamais connu. C'est pourquoi quand le Christ est devant la tombe de Lazare, il a dit pas Père, je te prie, s'il te plaît, exauce-moi. Non. Il dit Père, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Mais donc l'homme qui est exaucé ne peut pas encore demander à être exaucé. Puisqu'il est exaucé. Comment on va encore exaucer quelqu'un qui est exaucé? C'est quasiment impossible, n'est-ce pas, sœur? C'est possible? C'est quasiment un? Très bien, continue. On était où, ça?
On était dans Actes. Ça dit quoi? Il n'est point servi par des mains humaines, oui, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Oui. Lui qui donne à tous la vie. Bon, mais quelqu'un qui te donne la vie, tu dis ça. Lui, il est éternel créé. Il est hors du temps. C'est possible. C'est pourquoi Romains 11, 35 a dit qu'il lui a donné en premier pour qu'il la recevoir au retour. Je ne sais pas si je parle à un frère. Amen. Très bien. Sœur, c'est bon, on t'arrête? Bien, on continue. Bien. Romains 3. La sœur a dit on continue. Vous avez tous dit on continue. Continuons. On a pris du retard même. C'est la pluie, c'est pas nous. On a dû parler à la nature. Oui, sœur. Prends un peu la portion 28. Ça dit quoi? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Et justifié par quoi? La foi. Sans les œuvres de la loi. Donc ça veut dire que c'est la foi qui te justifie sans aucune œuvre de la loi, non? Mais pourquoi alors on fait pratiquer aux hommes les œuvres de la loi pour penser être justifiés? On dit, car nous croyons que l'homme est justifié sans les œuvres de la loi. Ça veut dire que donc pour que je sois sauvé, je n'ai pas besoin de pratiquer l'œuvre de la loi. Parce qu'elle était caduque pour mon âme. Elle ne pouvait pas me justifier. Elle ne pouvait pas me sauver. Mais alors pourquoi Jordan dit que ça sauve? Pourquoi ils ont conçu les édifices? Pourquoi ils ont conçu les cathédrales? Pourquoi? C'est de quoi le but? Le but, je vais vous le dire, c'est pour cantonner les gens comme des esclaves spirituels et charnels, pour être à leur service, et non qu'eux soient à votre service. Le Christ a dit, il est venu pour servir, et non pour être servi. Parce que c'est lui le plus grand charitable. Lui qui a donné la vie à tous, l'air et la respiration, l'air et le mouvement. C'est lui. On ne peut pas le servir, frère. Jamais. Avec les mains humaines, c'est impossible. Ce n'est pas les dîmes, les offrandes que je vois les gens donner qui tu fais servir Dieu. Tu n'es qu'un esclave de la loi. Tu n'es pas un restauré. Tu n'es qu'un homme inachevé. Et d'ailleurs, tous ces pasteurs, ce sont des inachevés. Et les gens qui enseignent la parole, ce sont des inachevés. C'est pourquoi vous allez remarquer que leur nature est toujours identique. Insulte, insolence, mépris, arrogance, autant et autres. Parce que c'est des personnages inachevés. Parce que quand quelqu'un a été achevé, il a une attitude de savoir et de sagesse. Et donc dans ses actes et ses actions et son langage, elle reflète l'évidence d'une connaissance au-dessus de tous les autres. Insulté, lapidé, humilié, méprisé, il n'a jamais ouvert sa bouche. Comme une brebis qu'on amène pour être pendu. Il n'a point dit A ou B. L'Écriture va plus loin. Il a rendu son visage semblable à un caillou. Reprends la sœur. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Matthieu 7, la portion 5 à 10. Je pense quelque chose là. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saines aux chiens. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Nous avons tendance à toujours être dans la critique. Nous avons toujours tendance à être dans la murmure. Et nos cœurs ne sont pas soignés. Parce que pour que Dieu sèche dans notre cœur, il faudrait que nos cœurs soient lavés. Jean 14, 15, 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc le problème d'aujourd'hui des hommes, c'est quoi? C'est le manque de conversion. Pourquoi? Parce que le savoir de l'Écriture ne leur est pas porté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur parle? On leur parle de tout ce qui est un obstacle à leur vie sociale et sociétale. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle à la vie sociale et sociétale. Pourquoi? Matthieu 6, 23, dit 33, dit quoi? Cherche premièrement le royaume et la justice, le reste serait donné. Ça veut dire que donc il n'y a pas un frein. Ce que je vis et je traverse est voulu par l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel dit dans Lamentation 3, qui dira qu'une chose arrive sans qu'il ne l'ait? N'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent des mots? C'est donc l'Éternel, non? La seule chose que Dieu ne peut pas ordonner, qui ne doit pas t'arriver, c'est ta mort. Et le reste, il permet. L'image de Job. Il a dit fait tout, et sa vie ne touche pas. C'est pourquoi?
Parce que tant que tu n'es pas parvenu à la conversion, tu ne peux pas mourir. Si tu en es libre. Donc Dieu peut permettre que tu subis toutes les humiliations, toutes les calamités, toutes les souffrances impensables. Et ta vie, aucun sorcier ne pourra la prendre. Combien de fois tu as été outragé? Combien de fois tu as été humilié, persécuté? Combien de fois on a dit tu vas mourir? Combien de fois c'est si? Mais Dieu, tu l'as. Tu crois que c'est par ta force? Tu crois que c'est passé, tu dis Seigneur, couvre-moi, protège-moi. Non. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas ton calendrier. Dieu a un projet dont il dit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi, un projet de paix, pour te donner un avenir et une espérance. Et cette espérance, dans cet avenir, ça va s'acquérir à quoi? À coup de souffrance, mon frère. De rejet, d'abandon, d'humiliation. Vous savez, imagine que tu as un père ou une mère fortuné. Le fait que tu n'es pas dans leur vision maçonnique, exemple, ou de créer des religions païennes, là, elle va dire, bon, je te coupe les vivres. Ne t'inquiète pas, parce que c'est Dieu qui t'a mis. Pourquoi? Parce que Dieu doit faire valoir ta véracité au travers d'eux. C'est ce qu'il dit dans Exode 9, 15. Il dit, si j'avais tendu ma main que je t'ai tué par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister pour montrer ton puissance proclamée par toute la terre. Ça veut dire qu'il faudrait que tu sois éprouvé pour que Dieu montre l'évidence de sa toute puissance. Tu vas voir une femme, elle va dire, bon, toi tu es ma petite fille ou ma nièce, quelque chose comme ça, tu ne vas pas enfanter pendant tant d'années. Aussi longtemps que tu ne vas pas enfanter jusqu'à ta mort. C'est un fait qui peut avoir effet. Maintenant Dieu s'assoit, il dit, mais je permets. Maintenant à la fin, je vais te montrer, parce que c'est quand elle va être enceinte, toi, il va mettre au monde, il va faire ça, que toi tu vas mourir. C'est Dieu, mon gars, c'est le meilleur des meilleurs. Mon frère, il ne faut jamais t'inquiéter. Pourquoi? Tu vas tomber enceinte. Et en tombant enceinte, celle qui avait pensé qu'elle avait bloqué ta fécondité, te voit maintenant enceinte, comment elle va réagir? Elle va maintenant, ça dit qu'elle va maintenant faire encore plus. Et c'est en faisant plus qu'elle n'aura. C'est Dieu. Oui, mon ami. Alors ils ont dit, il faut qu'on le tue. On va l'amener à la croix. Il faut qu'on le tue, il ne doit pas exister. Nous, on veut Barnabas. Gardez ce brigand-là, celui de bandit. Barnabas, c'est le libérateur de notre peuple. L'Écriture dit, il n'y a pas de problème. Amenez-le. Mais c'est écrit. Eux, ils pensent que c'est la pensée. Or, Dieu a mis en eux faire son dessein. Alors, les grandes puissances du monde disent, bon, on va provoquer la troisième guerre nucléaire, on va faire ceci. Eux, ils croient que c'est la pensée, parce qu'ils sont réunis dans leur loge maçonnique. On va faire comme ça, on va faire. Dieu dit, non, c'est mon dessein. Et c'est là où j'adore Dieu, tu sais pourquoi? Parce que quand toi tu penses que tu es en train de penser, Dieu dit en fait, c'est penser que va mieux. Ça dit que pendant que tu penses que c'est toi qui penses, c'est Dieu qui est en train de mettre cette pensée en toi. Et tu crois que tu es trop excellent. Non, monsieur, c'est lui le meilleur. Donc tu penses, c'est-à-dire que Washington avait cru que bon, on va faire en sorte que les États-Unis dominent le monde, c'est notre pensée. Dieu dit non, c'est moi qui ai mis ça en vous. Ils ont dit bon, comme il a dit, bon, moi je vais détruire l'Ukraine. Alors on va faire comme on a dit dans l'organisation, on s'est retrouvé, on a dit on va prendre l'Ukraine, on va appauvrir l'Occident. L'Écriture dit non, c'est moi qui ai dit qu'Édom là va subir. Tu t'assois plus haut. Mais c'est donc pas l'information. Dieu dit non. C'est écrit. On a révélé ça ici. Les blancs disent bon, on va détester le peuple noir. L'Écriture dit non. C'est parce que vous avez été déchus de la grâce que vous détestez l'homme noir. Mais vous êtes allé vous allier à qui? À un autre noir. Et avec qui vous avez fait des enfants, qui sont devenus quoi? Des métis. Imagine des métis faire encore d'autres métis. Ça donne quelle couleur? On y est. La révolte, la colère. Quand Dieu rejette, alors va naître quoi? La pensée, la révolution scientifique. Pour faire croire au peuple noir que Dieu ne peut pas guérir. Dieu c'est pas ci, Dieu c'est cela. Regardez comment ils ont fait. Toutes les nations du monde, tous les dirigeants sont devenus des lavets, des larbins de tous ces hommes. La grande majorité des dirigeants du monde sont des francs-maçons. Parce qu'ils ne peuvent rien faire sans leur maître. Mais Dieu te regarde et dit, mais je t'ai donné tout. Pourquoi veux-tu être esclave? Alors que toi tu as le pouvoir. Et c'est pourquoi je prends toujours cet exemple, pardon, à vous qui dirigez le Gabon. C'est une parenthèse pour votre, importante pour votre destin. Oh, je me rappelle, il y a dans les années 90, j'étais encore un jeune enfant. Les années 90-91, quand on a frôlé la première guerre civile après la mort de Feury Jambé, quand l'université et le lycée technique ont fusionné, ça connaît le chaos au Gabon. Et à cette époque-là, le Gabon devait traverser sa plus pire histoire d'assassinats et autres, parce que c'était des émeutes violentes. Et alors là, Omar Bongo s'assoit. Quand il s'assoit, il réalise, il dit, mais j'aime beaucoup de choses. Quelle est la chose dont les blancs aiment trop? Le pétrole. Alors, il avait besoin qu'on vienne l'aider. Il dit aux Français, si vous ne venez pas m'aider, je vends mon pétrole aux Américains. Alors les Français ont envoyé l'armée française. Le 6e dimanche, il est descendu dans les rues du Gabon, et puis ils ont rétabli l'ordre. Et là, Bongo a compris que, oh, donc c'est moi qui ai le pouvoir. Ils n'ont jamais eu le pouvoir. C'est ce que je peux dire au président Ligui.
Ils n'ont pas le pouvoir, tu as le pouvoir. Parce que tu as ce dont ils ont besoin. Nous, on peut vivre sans ça. Parce que nous, on peut aller planter ma langue, ma kima, et puis on mange ça facilement. Hein, n'est-ce pas? Nous, on peut manger le tubercule, on peut manger les tarots, ma langue, toutes ces choses-là, on peut. Mais eux sont l'énergie, eux sont l'or, eux sont ceci. Ils ne peuvent pas vivre. Et l'intelligence et la pensée de Feu Omar Bongo, pour faire en sorte que le maître colosse à genoux devant l'homme qui a été établi et disposé par la volonté du divin éternel. Et c'est ça la réalité que nous sommes. C'est la valeur que tu as que Dieu pareil, laquelle Dieu t'élève. Ne laisse personne te faire croire que tu n'as pas de valeur. Laisse personne te faire croire que tu n'as pas d'importance. Parce que Dieu ne t'utilisera pas par un autre don que celui que tu as déjà. Il n'y a pas un nouveau don qui descend. C'est le don qui est en toi là. Sauf que parce que c'était dans l'obscurité que Dieu n'avait pas encore appris, ça a mis ça dans sa magnifiance. Maintenant qu'il t'a lavé, rincé, il t'utilisera avec le don que tu as. Fais confiance à ton sommeil. Pourquoi? Parce que ta vision peut être dans ton sommeil. Car il n'y a pas tant d'une manière, tant que d'une autre. Nous nous sommes laissés égarer parce qu'on n'a pas voulu comprendre. Maintenant, il est temps que nous puissions. Oui, sœur, tu étais où? Va dans Hébreux chapitre 7. Prends la portion 5 à 10. 5, 10. Ceux des fils de Lévi, oui, qui exercent le sacerdoce, oui, ont d'après la loi, la loi. Mais l'écriture dit non, on remet trop là-bas quoi? Que l'année n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Mais on dit ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce, avaient après la loi l'ordre de lever la dîme sur leurs frères. Mais on dit que les œuvres de la loi ne te justifient pas. Pourquoi on pratique la dîme dans les assemblées? Oh, c'était une œuvre de la loi. Continue, sœur. L'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, oui, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sont contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme... Et là, c'est qui est extraordinaire. On dit, et ici, ceux qui percevaient la dîme, oui, sont des hommes mortels. Sont des hommes mortels. Donc ceux qui ont donné la dîme là mouraient. N'est-ce pas? C'est pas ça? Mais dans la suite. Mais là, c'est celui dont il est attesté. C'est celui dont il est attesté. Qu'il est vivant. Qu'il est vivant, oui. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. On dit, mais là, Lévi dans leur temps qui percevait la dîme. Oui. L'a payé. Oui. Pour ainsi dire, par Abraham. Est-ce que vous comprenez? On dit qu'en fait, les Lévites qui recevaient la dîme là, Lévi, Abraham avait payé pour eux. Maintenant, si Abraham, notre père par la foi, on paye la dîme à tout. Le pasteur. Oh, si Abraham est le père de la foi, il a payé la dîme pour nous. Maintenant, on paye la dîme à qui? Puisqu'on dit que Lévi qui recevait même la dîme l'avait déjà payé ainsi, elle avait ainsi payé par Abraham. Ça veut dire que donc Lévi qui recevait quelque chose qui est dans un homme mortel dont lui il était, la dîme qu'il recevait là, Abraham avait appris ça pour lui. Il n'était même pas en colère. Personne ne savait qu'il devait exister. On dit qu'il était dans les reins de sa mère. À qui on a payé le bon? Acte 2,16. Néanmoins, sachons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. C'est pas par quoi? Par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Donc il n'y a pas de justification dans la pratique mosaïque. Maintenant, comment pratiquons-nous encore Moïse? Puisque les assemblées sont nées par Moïse. Les synagogues. Tu me dis, c'est pas nées par Moïse, mais ça n'existe plus. Les synagogues là que vous voyez, Moïse les a établis, les peuples sont dans ça. Pourquoi? Parce que les peuples ont fait tout ce que vous voyez aujourd'hui. Les synagogues. Moïse, comment on appelle? Salomon, qui a construit le premier temple. Pourtant, Salomon n'a jamais dit que c'était la maison de Dieu. Il a dit, les cieux ne peuvent même pas te contenir. Mais il a dit, et que tes yeux soient nuit et jour sur ce que tu as dit, là serait mon lieu. Et là, ça porterait mon nom. Le seul lieu, la chose seule qui porte le nom de Dieu, c'est la parole. Là où il réside, dans la parole. Et ils n'ont rien compris à l'écriture, alors on n'a pas falsifié. Oui, sœur. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est la foi qui te
La foi qui te... Pour qu'elle te justifie, il faut l'entendre. Pour l'entendre, il faut la recevoir. Et pour la recevoir, il faudrait qu'il y ait le prédicateur. Et le prédicateur, c'est qui? C'est Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 7. On va faire à partir 14. À 19. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Vraiment, à partir de 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc la loi que Dieu avait donnée au peuple ne reposait que sur le sacerdoce. Pourquoi? Mais parce que c'est par le sacerdoce manifesté ou pratiqué que le peuple était justifié. Mais la justification qui se faisait par le sacerdoce lévitique n'était qu'une justification charnelle. Puisque chaque année, le même rituel devait se répéter. Or, si quelque chose se répète, c'est qu'il y a une continuité de non-purification totale. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire qu'après un an, j'ai encore péché. Il faut qu'on m'énerve encore. C'est pourquoi tu vois la nature nous enseigne. L'homme doit se laver tous les jours, parce qu'il faut qu'il soit propre tous les jours, aussi longtemps qu'il vit. Ça prouve que se laver une seule fois ne suffit pas encore. Il faut donc se laver tous les jours. Or, la vérité, c'est que Dieu nous a lavé une seule fois pour toutes. Et rien qu'à laver une seule fois pour toutes, puisque la foi nous a été donnée magnifiquement, nous ne pouvons pas encore nous disposer à encore aller chercher une autre eau pour nous laver. Puisque chaque jour, la parole sanctifie notre existence. Car la parole est la sanctification parfaite. Car Jean dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. Et si donc la parole est l'évidence de la véracité de Dieu, alors Jean 15 est parfait dans la portion 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La seule chose que je dois faire, c'est vous laver juste les pieds. Car le chemin que vous devez emprunter est un chemin saint. Et dans ce premier chemin saint, vous ne pouvez pas avoir les pieds sales. Car ils sont bons, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est bon, ça? Continue. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Mais donc, si donc le sacerdoce a changé, si le sacerdoce, la loi ne repose plus sur le sacerdoce lévitique, pourquoi on pratique encore les choses lévitiques? Puisqu'on dit que la loi ayant changé, c'est ça? Oui. La loi ayant... Pardon, car le sacerdoce étant changé. Le sacerdoce. Or, on est sous quel sacerdoce? Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et si on est dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que l'adoration ne peut plus être identique à l'ancienne adoration. Mais donc si elle reste encore conforme à l'ancienne adoration, ça veut dire que les gens n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Alors, quand le groupe Gaël chante Saint-Esprit descend au Shiloh, Dieu dit non, tu ne connais rien. Alors quand on dit, il n'a pas fini d'écrire mon histoire, parce qu'il n'a pas fini d'écrire la Bible, Dieu dit, ah bon, donc je n'ai pas fini d'écrire. Donc c'est à partir de toi qu'elle commence à écrire. On s'assoit 2 secondes. Il me loue, je le loue avec mes mains. Si je n'ai plus les pieds, je loue avec mon âme. Si je n'ai plus d'âme, je le loue là-haut. Dieu dit, mais moi je suis venu sauver les âmes. Maintenant si tu n'as plus d'âme, tu vas venir me louer comment? Mais on s'en dit qu'on a reçu l'onction, on a reçu l'esprit. Alléluia, amen. Oh, non. Seigneur, oh Seigneur. Dieu regarde, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon papa a beaucoup de noms. Oh mon Dieu, lui dit que j'ai beaucoup de noms comme de moi. Hein? Voilà, mon papa a beaucoup de noms. Allez tout le monde, mon papa a beaucoup de noms. On l'appelle fidèle, on l'appelle je ne sais pas quoi. Mon frère, tu as quel problème? Prospérité. Tu sens la vision des voleurs et des escrocs. Les lunes de ma vie, oh, alléluia, oh les lunes. Le gars il a dit comme ça, il a dit que mon Dieu. Moi-même je vous ai dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Maintenant tu m'as élu quel jour? On chante, on dit, l'onction est descendue. Oh l'onction de Dieu est sur moi. Eh, l'onction de Dieu est sur moi. Allumez, arrêtez, Dieu est mon Dieu. Et c'est ça que, voilà, brûle en moi, oh, Dieu a mon retard, oh,
Et il a dit à Sarah, il n'a pas enceinte, tu seras enceinte. On l'a dit, mais pourtant, moi-même, j'ai dit dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné, le seul enfant qu'il a donné à l'humanité, c'est la parole. Amen. Et c'est ce que le Père nous a dit. Il a dit, tu vas venir le corps, tu vas former un corps. Il est question de moi dans le rouleau du lit pour faire au Dieu ta volonté et non ma volonté. On dit le sacerdoce étant changé, il y a changement de loi. Ça veut dire qu'on est quitté du pédagogue à l'évangile. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 15, on dit qu'ils chantaient le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et ils se sont mis à faire quoi? À prophétiser. Alors l'autre jour, j'ai dit à une chante, une femme là-bas qui m'a dit, moi je suis une chante. J'ai dit, oh mon Dieu, tu es chante pourquoi? On dit, mais Dieu m'a donné ce don. J'ai dit, non, Michael Jackson avait aussi donc le don de chant. Mais comme ça, j'ai dit, mais Michael Jackson ne chantait pas pour Dieu. Mais j'ai dit que Michael Jackson, la voix là aussi c'est le don, non? Ou bien, le talent qu'il avait. Il n'a pas appris les cours de musique, il n'a pas appris les cours de chant. Il avait le don, son don même au-dessus de ton don. Maintenant tu dis que c'est un don, oui. Je sais, dans quel passage biblique? Je dis, madame, David, il dit au chef des choses. Ça veut dire que donc il y a un chef, non? Bon oui, je dis bien. Donc David était un chanteur, oui. Mais on dit qu'il chantait le cantique de Moïse. Donc Moïse avait un cantique. Oh oui, je dis, Moïse, le cantique de Moïse, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais le cantique de Moïse, c'est la loi. Donc Moïse, quand il est venu, en fait, il chantait. Comment ça? Je dis, il chantait. Maintenant, quand le Christ arrive, il est aussi venu chanter. Maintenant, le cantique de l'agneau, c'est quoi? C'est l'évangile. Maintenant, je te pose la question, oui. Est-ce que le cantique de Moïse a sauvé les Hébreux? Non. C'est une qui est venu sauver les Hébreux. Oh, c'est Jésus toujours, non? Jésus, je dis non, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yeshua. Maintenant, si tu ne veux pas appeler Yeshua, dis appelle la parole, bien Yeshua. Maintenant, quand la parole, Yeshua arrive, quand il est venu, il a venu nous enseigner quoi? Il dit, c'est en son nom, par son nom, par lui que le pardon des péchés est accordé, et en son nom que la repentance est offerte. Oui. Je dis maintenant, donc Moïse, par son cantique, a offert la repentance à qui? À personne. Lui-même, Moïse, il est mort. Il dit comment ça? Je dis, mais est-ce que tu sais que Moïse lui-même d'abord, vit pendant le cas à Canaan? Pas parce que non seulement il a péché, mais Moïse avait un troisième pied. Il ne pouvait pas rentrer à Canaan. Il dit comment ça? Je dis, mais madame, Moïse il marchait avec quoi? Une canne. Ça fait combien de pieds? 3 pieds. L'écriture dit que là où la pointe de ton pied foulera le sol, je te donne cela en partage, en héritage. Le bâton de Moïse avalait les serpents de qui? Des pharaons. Mais donc le bâton était impur. Et donc si Moïse posait la pointe de son pied là-bas à Canaan, à cet instant, ça devient la propriété de qui? Car là où la pointe de ton pied foulera le sol, il te donne cela en partage, en héritage. Et Dieu ne pouvait pas permettre cela. Voilà pourquoi Moïse n'a pas vu Canaan. Et meilleur encore en mieux. Pourquoi? Mais parce que Moïse n'avait pas la clé. La clé a été remise aux apôtres. Comment ça? Je dis, mais c'est vraiment Gaba qui a écrit ça. C'est écrit que les prophètes ont désiré comprendre. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui étions les dispensateurs. Je dis encore en mieux, dans Matthieu chapitre 16, on prendra tout à l'heure, l'écriture va mieux. Il dit quoi? Elle dit quoi l'écriture? L'écriture dit, mais je te donnerai les clés. Tu peux me montrer un passage où on a donné les clés à Moïse? À Élie, à Élisée, à Samuel? Non, à qui? Aux apôtres. Pourquoi? Parce que ce sont eux là qui vont recevoir l'esprit, les amis de l'époux. Est-ce que toi, Moïse a été dit un jour qu'il avait appelé? Donc comment pouvait-il ouvrir Canaan? Comment ça? J'ai dit, mais Canaan est une préfiguration de l'éternité. Mais comment il pouvait ouvrir alors qu'il n'avait pas la clé? Pour ouvrir Canaan, il fallait avoir la clé. La clé, c'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi on a dit, tu ne peux pas rentrer. Non seulement tu es impur, tu n'as pas les clés, c'est pas pour toi. Alors, la clé, c'était pour qui? Je dis Pierre, Jacques, Luc, Matthieu, Jacques, Paul. C'était pour eux la clé. Et puis nous qui sommes arrivés à ce temps-là, c'est pour nous la clé. Donc la clé, c'est l'Esprit qui ouvre le royaume. Donc tu ne peux pas donc ouvrir le royaume si tu n'as pas la clé. Oui, sœur, on était où? Hébreu 7. Hébreu 7, on dit quoi? En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Voilà, on dit que donc celui-là qui est venu sauver l'humanité, donc Moïse n'avait jamais mentionné quoi que ce soit sur sa tribu. De même que quand tu es aujourd'hui un adulte, tes parents, tes frères, tes soeurs, n'ayant pas la même vision, aller dans les assemblées, vont te dire, toi qui viens de commencer là, nous ça fait 30 ans. Mais l'écriture disait, ce n'est pas la durée dans quelque chose qui fait de toi qui te qualifie. Non, c'est le choix. On dit que lui, on n'avait même jamais parlé de lui, ça que lui, on ne savait pas que quelqu'un devait sortir là-bas, venir sauver l'humanité. Mais de même que tu ne peux pas savoir si moi je suis appelé à être celui qui va venir te sauver. Qui t'a dit que ta durée définie que tu es sauvé? Non, monsieur. Le choix de Dieu, c'est fait selon sa volonté et son bon vouloir. Ce n'est pas nous qui choisissons et qui décidons de ce qui doit être. S'il a choisi, il a choisi.
Galates 3, 24. Ça dit quoi ça? Ainsi, mets la lumière là. La loi a été donnée comme un pédagogue. Non, le dernier. Pour nous conduire à Christ. La loi a été donnée comme un pédagogue. Pour nous conduire à qui? À Christ. Donc si la loi était donc un instrument, pourquoi on utilise encore le même instrument? Ça veut dire qu'on est dans on n'a jamais été conduit à Christ. Parce que dès qu'on est conduit à Christ, on sait maintenant que Christ fait seulement une seule volonté, la volonté de son Père. Christ n'est pas venu demander, il est venu pour servir les humains. Il n'est pas venu demander quoi que ce soit. Il ne demande rien. Rien. Donc il est venu comment? Accomplir. Matthieu 7, 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Voilà. Frère, maintenant tu peux penser à quelque chose. On dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Il est venu faire quoi? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais là, c'est la grande question. S'il n'est pas venu abolir la loi, comme les pasteurs de la Joktan disent que Dieu n'est pas venu abolir la loi, les Tunasi disent que Dieu n'est pas venu abolir la loi, hein? Les Mouchi, Dieu n'est pas venu abolir la loi. Ah, Mouchi, je me rappelle Mouchi en 2009. On dit ça avec un de mes frères comme ça, dont je garde le nom parce que c'est quelqu'un de, entre parenthèses, très spécial dans ce pays. Maintenant, on est assis comme ça, on a pu regarder la nuit électorale. Il a 0,00, comme Madame ça. Alors, il dit, on lui pose la question au micro. On dit que tu es sûr que tu vas gagner. Il dit, Dieu m'a dit que je vais gagner. Ah, petit, donc vous êtes mon père. Ça dit que vous n'aimez pas les Gabonais. Ça dit que comment tu peux venir mentir? Il a la une, hein. Il dit, Dieu, on dit que tu as 0, les tendances même ne te donnent pas. Il dit que lui a dit que je serais président du Gabon. Tu sais pas la folie. À la fin, on a vu Ali Bongo président. Aujourd'hui, là, on a le président Olivier. Mais aussi, c'était son mandat durait combien de temps? Le temps de sa rébellie et de sa folie, donc il disait que Dieu m'a dit que je vais être président du Gabon. Et tous les pasteurs sont devenus des politiciens. D'autres des partis pour être maire de Port-Gentil ou député à Port-Gentil. Eh, Joktan, laisse, jette la croix. Jette la politique, enlève la fausse veste là, parce que tu n'es même pas un enfant de Dieu. Mais pourtant, les gens croient à ces gens. Je ne sais pas si c'est sa femme qui a dit, vous êtes contre les hommes de Dieu. Oh mon Dieu, oh Dieu, Dieu. Maman, il faut même aller chez les femmes là. Vous prenez les dîmes et les offrandes. Je te donne un conseil. Il paraît qu'il y a des femmes qui font la spécialité du mascara là que vous mettez là. Tu as été mal maquillée d'abord. Il faut qu'on apprenne à te maquiller. Tu prends assez d'argent des gens pour pouvoir être dans une escroquerie dangereuse. Elle ose dire que pourquoi vous êtes contre le succès des hommes de Dieu. Oh là là, qui est contre son succès? C'est des esprits, des voleurs. Quand quelqu'un cherche Dieu, il est dans le désespoir de son âme. On ne peut pas présenter quelqu'un Dieu comme le faiseur de miracles financiers et matériels. Dieu n'a jamais promis une solution sociale à l'homme. Il a promis une solution spirituelle. Il n'a jamais promis à quelqu'un que quand tu vas devenir un disciple à sa personne, tu vas devenir riche. Jamais de la vie. Il n'a jamais promis ça. Il a promis l'éternité. Vous savez, quand vous prêchez la parole à l'homme et que vous nous présentez la spiritualité éternelle, il ne viendra jamais te voir pour venir te dire et quand est-ce que Dieu va me faire travailler? Quand est-ce que Dieu va me faire devenir riche? Parce que tu n'as jamais enseigné ça. Mais si tu veux prier pour un frère, ce n'est pas interdit. Mais présenter Dieu comme le faiseur des miracles pour changer la vie sociale des hommes, ce n'est pas Dieu. On dit Dieu est venu pour être servi, non pour servir. Le plus grand doit être l'esclave de tout le monde. Quand vous regardez dans ces assemblées, il y a les indigents. Mais pourtant, dans Actonie, il y avait plusieurs indigents au milieu d'eux. Chacun partageait son propre bien, de manière à ce qu'il n'y avait pas un misérable au milieu d'eux. Mais quand vous regardez dans l'église de Joktan, il y a des misérables. Et d'ailleurs, qui leur a révélé de faire les temples? Qui? En tout cas, pas Dieu. J'ai vu une bouchine l'autre jour. Il a mis la ficelle aux gens. Même il s'habille en rouge. Ça m'a fait penser à Mambondo. Fais Mambondo. Oh, rouge, rouge, rouge. Tu t'assois, tu regardes bien. Oui, c'est le sang de l'agneau. Tu dois regarder. Mais le sang de l'agneau, là, c'est quel sang? C'est le savon des marchés, nous n'avons pas les savons. Mais le sang de l'agneau est le symbole de l'Esprit Saint. Et ça fait mal. Oui, je parle de son maquillage. Ne soyez pas triste, parce que ça fait mal. Quand on dépouille des gens, la voix n'est même pas belle. Quand on dépouille les gens, vous savez combien ça fait? Avez-vous rencontré déjà une personne qui a parlé de tout ce qu'il a fait? Moi, j'ai prêché l'évangile à un papa qu'on avait dépouillé un ancien de douanier. On a dépouillé 75 millions. On lui vendait l'huile qu'on appelle Puget, l'huile d'olive, 150 000 francs. Et on a abandonné. J'étais avec un de mes frères dont je ne cite pas le nom ici.
Dans les bas-fonds du PK7, on allait prêcher la parole là-bas. On l'avait abandonné presque mourant. Lui, sa femme et sa fille. La bouteille de l'huile pigée là, 1 litre, 150 000 francs. Tous ces 75 millions finis. Il a dû vendre ce qu'il avait. Abandonné par sa famille. Abandonné par tous les gens qui l'aidaient. C'est bien, vous qui aimez être trop charitable là. Réfléchissez parce que celui que tu es toujours charitable là, pendant que toi tu as la tête qui chauffe, lui dort bien. Il sait que tu vas te démêler pour lui. Monsieur Michel était dans cette nature-là. Cette nature-là. Il ne marchait plus. Il marche parce que les sont là sont grands. Il ne pouvait pas descendre ça. Il ne pouvait pas remonter ça. On lui a dit avec mon frère Yves que nous on n'est pas des faiseurs des miracles. On connaît un seul qui fait les miracles. C'est la parole. On a laissé cet homme-là. Aujourd'hui il marche. Dieu étant bon, le reste de ce qu'il lui devait, on lui a donné. Il a acheté sa maison là-bas, derrière, comment on appelle ça, la report. Il a eu sa fille, qui a eu le bac, etc. Et quand on a trouvé l'état, quel état? Il dépouille les gens à un niveau où ne n'aurait pas la moindre connaissance. Il les escroque. Les gens ne cherchent plus le Seigneur, ils cherchent seulement le bien-être social. Mais vous voulez le bien-être social? Allez, demandez à l'État, parce que le travail de l'État. L'État doit mettre en pratique, en principe, un mécanisme qui permet à chaque individu de cette société de pouvoir se mouvoir. Mais Dieu n'est pas là pour venir rigider les lois, ou dire que bon, voilà comment vous allez fonctionner. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il n'a pas aboli les lois morales. C'est chacun d'entre nous à ça. Il n'est pas venu abolir les lois civiles. Ça existe, tu ne tueras pas, tu ne vas pas violer, etc. Il est venu abolir quoi? Il est venu accomplir quoi? Les lois cérémonielles. Et la dîme faisait partie des lois cérémonielles. C'est ce que Hébreux 7 nous a dit. Ceux des Lévites qui ont le droit d'élever la dîme d'après la loi. La dîme faisait partie des lois cérémonielles. Parce qu'elle concernait le sacerdoce. Parce que ça servait à nourrir les gens qui travaillaient au temple. Mais alors, lors du moment où 1 Pierre 2, 4, 5 nous dit, et vous comme des pierres vivantes, l'homme est devenu donc une pierre. Et devenu donc une pierre qui vit. C'est ce que nous dit dans l'Écriture dans Matthieu chapitre 16. Il dit, que disent les gens à mon sujet? On dit, tu es Élie, Jérémie. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Et tu es le Fils de Dieu. Il dit, cette pierre, je bâtirai. Pas la pierre, l'homme, pas l'homme, l'apôtre. Non, la pierre qui est la parole, qui est détachée sans le secours d'aucune main. La pierre dont Moïse avait dit que quand quelqu'un a commis l'adultère, on doit lapider cette personne. La pierre là qui est la parole. C'est cette pierre-là sur laquelle l'Église est bâtie. La pierre dont on appelle la révélation. Donc l'Église est bâtie sur la révélation Christos Santos. Et dans cette révélation-là, on ne paye pas les dîmes. Pourquoi? Parce qu'on offre des victimes spirituelles. Et Malachie 3:10 parle de quoi? Parle des victimes spirituelles. Et le premier à avoir offert la victime spirituelle, c'est Abraham. Et donc Dieu a remplacé cette victime spirituelle par le bouc ou le bélier. Qui est-il? Satan. Donc Dieu va venir sur la croix et va l'égorger. Et donc le diable est mort. Étant mort, il ne peut plus influencer ta vie. C'est un séducteur. Il n'est pas donc quelqu'un qui combat ta vie, c'est un séducteur. Comment un séducteur qui veut séduire une femme va venir avec le bâton? Vous avez vu ça où? Alors tous les soirs, tous les matins, les gens se battent avec le diable. Bon, moi j'ai bloqué sur le diable. On m'a dit, mais non monsieur, ta vie n'est pas bloquée à cause du diable. Ta vie est bloquée parce que ton ignorance est la raison et la cause de ton échec. Ta vie est bloquée pourquoi? Parce que tu refuses la réalité. Combien de fois Dieu t'a parlé dans les songes et dans les visions? Et tu n'a-t-il pas écrit que combien de fois vous n'y prenez point garde? Dieu t'a révélé qui est la cause de tes cycles que tu traverses. Tu dis que non, c'est pas possible. Ah bon, ok, continue. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait dit que non, oh, quelqu'un, tu sais le village que tu as vu là, non? Le sorcier prend les visages des gens. Ah bon? Vous avez déjà vu le chien devenir comment on appelle ça? Un lion. Le chien, c'est le chien. Ou bien? Oh non, il a pris le village de mon oncle, non, là, cette fois, qui de mon oncle. Ah ouais, continue. Comme tu crois que la lumière trompe. On est tous là, on voit la chaise, là, c'est quelle couleur? Vert, un peu violet, là, etc. Mais tu vois, tu dis non, c'est faux, c'est blanc. Continue. Dieu est la cause de ce que tu traverses. S'il ne permet pas, il n'y a rien qui va arriver. Arrêtez de donner la force aux sorciers. C'est Dieu. Si tu es stérile là, c'est Dieu. Si tu es chômage, c'est Dieu. Si tu c'est Dieu. Croyez-moi, ce n'est pas un mensonge. Quand le sorcier entend ça, il sait que toi, tu n'es plus influencé par ses pensées. Et quand toi, tu l'as, non. Oh, le sorcier, quoi, oh, pardon. Comme tu vas aller mourir, la femme, elle fait le bruit avec la femme, elle tombe là-bas. Tu vas commencer à avoir peur de la créature. Qui t'a dit que la créature avait un pouvoir? S'ils avaient un pouvoir, ils ne devaient jamais mourir. Je vous l'annonce et je vous le dis.
Où ils ont adoré la créature au nom du Créateur qui est béni éternellement. Les gens vénèrent les faux pasteurs. Alors que Romains 1er, la portion 16, 25 dit quoi, sœur? Romains 1er, la portion 25 dit quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc on adore la créature. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en établissant les dîmes et les offrandes qui étaient rattachées à la loi cérémonielle, auquel le Christ a accompli. Puisque nous ne sommes plus justifiés au moyen du sang des animaux, nous sommes justifiés au moyen de l'Esprit Saint. Alors comment cette justification qui est faite de manière spirituelle doit avoir un échange? Il n'y a pas d'échange. Pourquoi? Parce que Romains 11, 35 dit qu'il lui a donné en premier pour qu'il la recevoir en retour. Mais alors on doit se taire jusqu'à quand? Quand est-ce jusqu'à quand on doit accepter d'être des esclaves? On a des familles embrigadées dans ça. Moi j'ai des frères qui sont des branamistes. Moi j'ai des frères qui sont des assemblées païennes. J'ai des frères qui sont l'Alliance chrétienne. Vous croyez que ça me réjouit? Oh que non! Pourquoi? Parce qu'ils sont endoctrinés. Ils servent les créatures au lieu du Créateur qui est béni éternellement. On leur impose des rayonnements du monde. On leur impose ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ci. Des choses qui deviennent pernicieuses par abus. D'autres croient que la sanctification c'est l'abstinence de ses pieds fermés. Non, messieurs, non, madame, c'est pas ça la sanctification. La parole est parfaite dans Jean 17, 17. Sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. La sanctification est faite par l'esprit et par la parole. La purification est faite par la parole. L'Écriture dit quoi? Si tu dois pécher, que ce soit péché soit hors du corps. Mais le corps là, c'est lequel? Le corps du Christ. La parole va plus loin. Si ton bras est une occasion de chute, coupe-la. Pourquoi? Parce qu'ici la parole nous dit bien que nos faux frères éloignent-toi de lui. Car nous n'avons pas à fuir les païens de ce monde, mais plutôt à fuir ceux qui se disent frères, mais ce sont des impudiques et autres. C'est de ça dont parle la parole. L'adultère dont parle l'Écriture n'est pas humaine. La loi humaine condamne déjà l'adultère. La parole parle de l'adultère spirituel. Celui qui a convoité Ève dans le jardin, qui convoite l'Église aujourd'hui, qui est-il? C'est le diable qui commet l'adultère spirituel. Je dis l'autre jour à quelqu'un, quand Dieu dit tu ne tueras pas, c'est pas charnel. Il dit comment ça? Je dis mais Moïse a tué. Oui, il ne devait pas être donc prophète. Mais comment ça? Je dis mais Moïse a tué. Il ne devait pas être prophète. David a tué. Il ne devait pas être l'homme sur le cœur de Dieu. Je dis tocard. C'est une appel, une affaire spirituelle. Tu ne tueras point. Qui tue? Le diable. Qui est-il? L'Écriture dit dans Jean 4, 8, la portion 44 à 45, on dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Il a-t-il tué où? Dans le jardin. Il a tué qui? Ève et Adam. Pourquoi? Je dis, mais parce que la parole peut tuer l'homme spirituellement, comme elle peut la sauver. Je dis, tu as vu un robinet, à la fois ça sort l'eau douce et la l'eau amère. Oh non. Je dis, alors, comment vos pasteurs vous dites qu'ils sont dans la vérité, en même temps sentez-vous tuer spirituellement? Je dis, comment tu expliques que l'Écriture dit dans Luc 9, à partir de la portion 57, il dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous qui invoquez le feu. Mais comment alors les gens là vous font invoquer le feu? Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je dis, mais tu es une touka. Le feu de Dieu que tu vois là, c'est toi-même. Pourquoi? On dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. De ses messagers des vents. Tu es une flamme. Maintenant, comment tu invoques le feu alors que toi-même, mouche? Donc tu t'invoques toi-même le feu. Mais une mouche. Tu t'invoques encore comment? Vous le faites tout le temps. Vous faites le combat spirituel. Je dis, mais la parole est parfaite dans Galates 5, 16. Si vous êtes conduit par l'esprit, n'êtes point sous la loi. Donc le combat spirituel, c'est à l'intérieur. La chair et l'esprit se battent pour des jours. Je dis aussi longtemps que tu vas vivre, c'est le combat que tu vas faire face. C'est spirituel, non découpage des démons. Il faut naître des songes en vous. Il faut naître des visions mensongères en vous. C'est écrit. Le savoir de l'écriture est l'essentiel de tout de la vie de l'homme. Croyez-moi, il y a des gens qui ont aussi aujourd'hui laissé leur mari, laissé leur femme, pour dire seulement alléluia, amen dans les assemblées païennes. Je dis l'autre jour à quelqu'un une chose. Je dis, tu sais que l'église la plus riche au monde, tu sais qui est ça? Les églises des réveils. J'ai dit non. Toka, l'église catholique. Comment ça? J'ai dit, l'église catholique reçoit les subventions de tous les pays du monde. Le plus grand donateur des pays de l'église catholique, c'est les États-Unis d'Amérique. Ah bon? Je dis, est-ce que tu sais que toute la moitié du 16e arrondissement de Paris, ça appartient à l'église catholique? Comment ça? Je dis, mais ils investissent dans l'immobilier. Oh oui, monsieur, ils ont les plus grandes villes. Oui, monsieur. Leurs enfants se sont seulement adaptés à eux. Comment ça? Je dis, mais c'est la mère des impudiques qu'elle a engendré les protestants, les baptistes. Je dis, les baptistes, là, donc voilà, ce sont ceux-là qui marchent avec les lacets, ils ont oublié la chaussure.
Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Le Saint-Esprit descend en onction. Je dis, cela, ils ont pris la saison, c'est ma faute. Je dis que quand tu vois le bourreau, quand il chauffe, le bourreau du Gabon, il n'est même pas de des qualités là. Donc imagine ton pied sur le soleil, tu as mis comme ça, il marche comme ça. Je dis au Saint-Esprit. Donc ils ont la lacette sans chaussure. Et donc, tu dis que la lacette, c'est quoi? Il a la lacette, le parlant là. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Je dis, mais mon Dieu, le premier signe qui montre que l'homme a un esprit saint, c'est le don de la prophétique. Comment ça? Je dis, mais c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, la portion 2. La science de tout le mystère et de toute la connaissance. C'est ça le signe qui montre que tu as l'esprit, c'est le don prophétique. C'est pas le don prophétique. Le don prophétique de Tatou François. Tu dis que je vois là, oh là là, je vois 067, 64, 75, 78. Ce numéro de qui? Le monsieur s'appelle Fabrice. Amen, papa. Il a dit, oh mon Dieu. C'est ça la prophétie. Qui édifie, exhorté, consolé. Prends-moi Isaïe là-bas, c'est. Isaïe 34, la portion 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. On dit sa bouche là ordonnée. Or la bouche ici représente quoi? La parole. Maintenant, qui va rassembler la parole? Est-ce que tu comprends maintenant? C'est ça que nous dit Jean 16, 13. Dis ça un peu. « 16, 13. On finit dans 10 minutes. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. On dit il prendra de ce qui est à moi. Il me glorifiera. Donc l'esprit s'est glorifié. Il prend sa reconnaissance où? Chez l'Éternel et il révèle une nation. Donc il ne peut pas être adoré. Il ne peut pas être acclamé. Il ne peut pas être célébré. Jamais de la vie. Au grand jamais. Il ne peut pas être célébré. Il ne peut pas être adoré. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et quand le Saint-Esprit vient, quelle est sa mission? Quel est son rôle? Comme nous Jean 16 là-bas. 13 à 19. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Donc si l'Esprit Saint est venu, il a une mission. Quelle est sa mission? Glorifier l'Éternel. Révéler la véracité de l'évidence de Dieu. Puisque Ésaïe 34, là, nous a dit quoi? On dit que la parole de Dieu, à la portion 16, qu'elle ne fera pas défaut, car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui va édifier cette évidence-là. Jean 16, la portion 17 à 11. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. 16. À partir de la portion 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, mais quand l'Esprit Saint vient, qu'est-ce qu'il fait? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, il convainc donc le monde de quoi? Le péché. La justice.
Et le jugement. 3. 3 choses dont il vient faire. Et de ces 3 choses, tout est accompli. La suite. En ce qui concerne le péché, Oui. parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est le fait de ne pas croire. Donc le fait de pratiquer Moïse, c'est qu'on ne croit pas en Christ. Ils sont dans le péché. Oui, c'est écrit dans Galate. Regarde, vas-y. Regarde ça. Une Galate. Tu es? Oui. Galate 5, la portion 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, ils sont séparés de qui? De Christ. Ceux qui cherchent quoi? La justification dans la loi. La suite? Vous êtes déchus de la grâce. Déchus de quoi? La grâce. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la justice de Dieu. Donc ils sont dans quoi? Le péché. Donc tu comprends que la majorité de toutes les assemblées du monde sont dans le péché. Parce qu'ils cherchent la justification de Dieu par les œuvres de la loi. Or, nul n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc ils sont dit, il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, vous voyez que ces gens sont déchus de la grâce? Oui, sœur. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Très bien. La justice, parce que je vais au Père. Bien sûr, il est parti, l'Esprit est descendu, parce que c'est lui la justice. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, oui. Parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, quelqu'un lui parle, il dit que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, tu dis qu'il n'est pas encore jugé. Mais lui-même, il dit, le prince de ce monde est jugé. Colossiens 2, la portion 14 à 15. On finit par là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, si on efface l'acte, pour effacer un acte dont les ordonnances nous condamnaient, il faut qu'on attrape le coupable. Parce que toi, tu t'es accusé à tort. Maintenant, il faut qu'on attrape le coupable pour que tu sois justifié. Ou bien? Maintenant, comment il peut-il effacer un acte si on n'a pas attrapé le coupable? Le coupable a été bel et bien attrapé. Il a été ligoté sur le bois. La suite. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a cloué qui à la croix? Le péché. Le péché. Donc il a tué le diable. Il lui a détruit. Donc il a détruit ça. C'est pourquoi l'Écriture dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Pour qu'une malédiction ait une cause, il faudrait que tu sois dans quel état? 1 Jean 5, la portion 18. « 1 Jean 5, la portion 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Maintenant, je pose la question. Vous qui êtes dans les assemblées de tous ces grands, soi-disant grands hommes de Dieu, c'est que donc si vous êtes des chrétiens, vous êtes sans péché. Là, pourquoi on fait des séances de délivrance et des séances où vous coupez le diable? Puisque l'Écriture dit ici, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne le touche pas. Alors comment le diable continue à les toucher? Donc ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est la transgression de la loi. Or, on a vu là-bas dans Jean 16, on dit que c'est celui-là qui ne croit pas en moi qui est dans le péché. Parce qu'il ne croit pas en lui. Et donc ils sont dans le péché. Et c'est normal que le diable continue à s'aimer dans leur vie. Parce qu'ils sont dans le péché. Puisque le péché veut dire transgression de la loi. Or, du moment où moi, j'ai vu la vie, l'évidence de la parole de Dieu, ce qui m'arrive, ce n'est pas donc le diable. C'est Dieu qui est au contrôle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait lever les flots, c'est lui qui fait lever la mer, c'est lui qui fait lever le vent. C'est la preuve, quand ils sont sur la barque, il a ordonné à ces choses de s'agiter pour pouvoir voir l'état de la foi de ses apôtres. Donc c'est Dieu qui est l'auteur. Pourquoi non je me bats avec le diable? Et alors le pire, c'est qu'ils ne sont pas justifiés. Vous savez pourquoi? Parce que l'Écriture dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. On est justifié par quoi? Par la foi. En mieux, Hébreux 11, 6 dit quoi? On est agréable à Dieu par quoi? Par la foi. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas donc agréables à Dieu. Parce que s'ils étaient agréables à Dieu, il n'y a personne qui peut se persécuter dans leur vie. Parce que celui qui est agréable à Dieu, comment Dieu peut-il tolérer qu'on le persécute? Car il dit, je ne sais pas avec moi et à mes prophètes, c'est la prunelle des messieurs. Or, finalement,
Dieu nous dit dans Lamentation 3, il dit, mais pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais personne ne se plaint de ses péchés. On se plaint de quoi? Des maux que l'on traverse. Mais les mots-là ont une origine. L'origine des mots-là, c'est quoi? C'est le péché qui habite en nous. Parce que si le péché n'habite pas en nous, le malin ne nous touche pas. Si donc ce que nous vivons vient de l'Éternel, alors gloire sera rendue à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il nous faut être éprouvés pour que nous soyons parfaits dans la foi. Maintenant, si tu estimes que c'est le sorcier qui continue à faire ça dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas converti. Ou bien? Alors posons-nous la question. Hébreux 11, 6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans quoi? La foi. Il est impossible de lui être agréable. Donc la question qu'on doit se poser avant de se séparer, sommes-nous agréables à l'Éternel? Si oui, c'est qu'on a la foi. Si on n'est pas agréable, c'est qu'on n'a pas la foi. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si j'ai entendu Christ, je ne peux plus être inquiet. Pourquoi? Parce que sa foi est une conviction de vérité en soi. Mais si tu as la conviction de vérité, tu t'inquiètes de quoi? C'est parce que tu n'as pas l'assurance. Et parce que tu n'as pas l'assurance, c'est que tu ne crois pas. C'est pourquoi Jacques nous dit, Jacques 1er, la portion 22, ne nous bornons pas à écouter la parole, mettons-en en pratique. Le problème, c'est qu'on ne met pas en pratique la parole. On dit Amen seulement quand c'est merveilleux. Mais le problème, c'est pas le tout n'est pas de dire Amen. Le tout est de mettre en pratique. Pourquoi? Prenons quelque chose pour finir ici. Aro Bondo, il ne faut pas t'inquiéter. 1 Jean 2. Prends la portion 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, par là nous sachant déjà que le péché veut dire transgression. Donc maintenant, si tu n'as pas transgressé, c'est que tu as gardé les commandements. Très bien. Si nous gardons ces commandements, oui. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Nous l'avons connu. 1. La femme qui prêche n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance de l'Éternel. Elle est dans la transgression. Maintenant, une femme qui est dans le péché te prêche. Vous êtes dans quelle nature? Mais c'est normal que le ditem de ta mère là, de ton grand-père, de ton homme, continue à te chuter. C'est normal, il continue à te faire du mal. Pourquoi? Mais parce que la femme n'a pas le droit de prêcher. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement. On dit, si nous gardons ces commandements, mais si nous avons donc les commandements de Dieu, on ne peut pas donc établir les femmes pasteurs. Et donc, si on a établi des femmes pasteurs, c'est qu'on n'a pas les commandements de Dieu. Et si on n'a pas les commandements de Dieu, tous ceux qui écoutent ces femmes-là sont dans le péché. Donc, c'est donc normal que le Litengou de chez moi en Guinda là-bas vienne donc encore tenter. Et quand oui, oui monsieur, oui madame. Donc, matin, en Guinda, maman, tu subis? Pourquoi? Mais parce que tous les jours, oh ma mère est spirituelle. Ah, mais Bouddha est spirituel. Mais pourtant, Bilubiotu, au col, il va. Bilubiotu, Bilubiotu, Boutian, Moubaï. Tous les jours, tu pleures. Maintenant, ça dit que Boutian, c'est maintenant devenu la tristesse, la souffrance de ta vie. Mais alors, comment l'écriture est si parfaite? La femme a-t-elle le droit? Non. A-t-on le droit de demander les dîmes et les offrandes? Non. Pourquoi? Parce que c'était une pratique de la loi cérémonielle. Pourquoi tu la pratiques encore? Puisque le sacerdoce étant changé, la loi aussi également a changé. Tu es donc toujours dans leur péché. Donc c'est normal que le matin, vous la comptez te poursuivre. Maman. Oui. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Donc celui qui dit qu'il a connu Dieu, j'aime les femmes là. Oh, quand Dieu s'est révélé à moi, Dieu s'est révélé à toi en vampire. Dieu s'est révélé à toi quand et quel jour? Et elles ont des paroles quoi? Mielleuses. J'ai vu l'autre jour la femme, il y a une femme congolaise là qui porte les verres. Oh, ça se l'a pris comme ça. Oh, la femme là, oh, donc j'ai vu les femmes mentir, mais la femme là, son niveau. Oh, il faut voir les femmes qui sont dans les émotions, qui espèrent, qui cherchent. Oh, j'aime les femmes japonaises, parce qu'elles rêvent que des maris. Donc, il faut voir les statuts. Quand la femme là parle, tu dis, eh Dieu, tu vois, mais elle met ça en statut. J'ai dit, Seigneur, quelle souffrance. Et tu comprends que là, on ne cherche pas Dieu. On cherche parce qu'on a des problèmes. Mais Dieu n'est pas venu solutionner les problèmes sociaux. Il est venu solutionner les problèmes spirituels que tu as. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un qu'il y a un truc que tu dois comprendre. Quoi? Je dis, les clés est une voie de réussite, mais n'est pas la totalité de la réussite. Je dis, comment ça? Je dis, il y a des gens même qui gouvernent le monde, ils ont marié les bacs.
Comment ça? J'ai dit, mais ici, n'a pas de bac. Maïgre n'avait pas de bac. Comment ça? Mais je dis, on faisait les cours à la maison, ça, c'est pas l'école. C'est pas l'école. Et puis je lui ai dit que, mais en mieux, tu sais quoi? Il dit non. Il dit que le Seigneur n'a pas eu de bac. Comment ça? J'ai dit, mais il n'a pas l'école. Hein? Hein? Il n'a pas eu l'école, alors, j'ai dit que même ma mère n'a pas eu de bac. Comment ça? J'ai dit, ma mère savait que elle prend ça, elle prend l'air, elle dit ça va t'enlever le rhume. Ça m'enlever le rhume? Elle est allée dans quelle école? J'ai dit, tu sais, le savoir et le reflet de la véracité, de la connaissance et de la science de Dieu qui se révèle et se manifeste en toi par le simple fait que tu as la lecture des choses cachées, des choses visibles. Quand tu as compris cela, tout est possible dans ta vie. Il y a des temps où tu souffres, tu pleures. Il y a des temps où Dieu dit c'est fini, tu ne pleureras plus. C'est ça la vérité. Les amis, cherchons Dieu avec notre cœur disposé. Ne cherchons pas Dieu simplement parce qu'on veut que comme j'ai fait le commerce, ça marche. Oh, comme j'ai acheté la voiture, je veux le taxi, ça marche. Oh, comme j'étais bas, ne va faire plus. Non. Oh, comme j'étais là, une femme, personne ne regardait, j'ai rencontré un gars bien. Là, je vais prier pour que Dieu fasse en sorte qu'il m'épouse. Non. Cherche Dieu pour que l'époux véritable soit avec toi. Et qui est-il? L'Éternel des armées. Cherche Dieu pour que tu aies tous les codes de la vie. La vie est codée. Quand tu as des codes, quand le sorcier sort en vampire, tu sais comment le damer. Quand il sort, quand il rentre comme ça chez toi, comme tu es debout comme ça. Quand je cherche quoi? Combien de fois les sorciers vous visitez toutes les nuits, vous dormez? Vos maisons n'ont pas de toiture. Parce que nous qui sommes les locataires, on subit trop. Parce que le bailleur, tu vas louer une maison, le bailleur lui-même a dit nous. Donc tu vois que la maison n'a pas de toiture. Donc il bio ce matin, tu as mal à dormir. La maison chauffe à un niveau où. Pourquoi? Parce que lui-même le propriétaire dit mais quand toi tu as ta propre maison, comment la maison n'aura pas la toiture? Tu es enfant de Dieu, tu auras la toiture. Parce que quand la maison n'a pas la toiture, tout le froid de la nuit, tu as tout ton corps. Les gens loués. Nous tous là, nous les parents n'ont pas acheté les terrains. On subit. Gagne ça. Maintenant, il faut comprendre ces choses. Il faut avoir les codes. Toute la vie est codifiée. Il faut comprendre. Tu peux être né d'une famille, c'est vrai, mais tu n'es pas obligé d'être à la nature de cette famille. Tu peux naître dans un milieu où tu n'avais pas d'espoir, mais tu peux devenir l'espoir de ce milieu. On peut dire que dans cette famille, rien de bon ne sortira. Dieu dit quelque chose de bon sortira. La clé, c'est l'Éternel. Nous avons trop couru à gauche, à droite. Vous savez, l'autre jour, je vous ai dit ceci. Le monde va vite. Et parfois, on est là, on pleure. On pleure parce qu'on n'a pas compris que c'est notre souffrance qui vient de notre propre maison. Il faut nous lever. Nous avons maintenant les enfants, ceux qui en ont. Nous avons les neveux, les nièces, sont nos enfants. Nous avons beaucoup. Moi, personnellement, j'ai plein. Parce que vous tous présents, ceux qui n'ont pas pu être là, ceux qui sont en province, ceux qui sont à l'écran, vous êtes plein. Donc j'ai plein d'enfants. Ça veut dire que ma manière de fonctionner ne peut plus être comme avant. Parce qu'au-delà de toi, il y a ton mari derrière toi. Au-delà de toi, il y a ta femme derrière toi. Au-delà de toi, il y a tes enfants derrière toi. Il y a ta mère, il y a ta tante. Ça veut dire que l'œuvre devient plus grande que ce que tu ne peux penser. La charge devient plus grande que ce que tu ne peux imaginer. Ça veut dire que ta disposition doit être différente. Parce que derrière toi, frère Alexis, il y a ta mère qui te regarde. Il y a tes soeurs, il y a tes frères, il y a tes neveux, il y a tes nièces. Tu deviens donc la sentinelle. Tu deviens donc l'homme qui doit tout voir. Il n'y a plus rien ne doit t'échapper. Mais parfois, nous, les choses nous échappent. On est même étonné que, oh, c'est arrivé, hein? Mais ça ne doit pas être ça. Parce que Dieu dit, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Ça veut dire que donc Dieu doit toujours te révéler quelque chose qui ne peut pas être conforme à ta vie. On dit que ta parole, la parole dit que non, nous pouvons fermer les bouches de tous ceux qui se blessent. Alors prenons conscience de la réalité de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ta venue n'est pas le fruit d'un hasard. C'était écrit pour aujourd'hui pour toi. Prends en considération ce que tu as reçu ce matin. Et puis marche en nouveauté de vie. Tu veux être agréable à Dieu, sois-lui réellement agréable. Et il dit, celui qui dit que j'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc il n'a pas l'Esprit Saint, il n'a pas l'Esprit Saint. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il n'était charitable, il était au service du corps et non l'inverse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.